Eh bien, écoute, moi, j'ai préféré venir vous voir. Eh ben, Voilà. J'avais envie, ce que je disais à Eric tout à l'heure quand on était tous les deux, j'avais envie de voir un peu des têtes du Grand Est. Voilà, des têtes connues, des têtes que je ne connais pas. Donc, mon débriefing sera cet après-midi, moi, avec mon équipe. ok, tu fais des débriefings en visio également? Oui, oui. Je D'accord. fais le vendredi matin. Et puis là, je leur ai dit, ben, ce sera vendredi après-midi à 15 heures, de 15 à 17, parce que j'avais envie d'être avec vous, de changer un peu voilà, d'horizon. Voilà. Bah, tu nous apportes du soleil du sud. Il paraît qu'il pleut dans le sud. Il a plu jusqu'à mercredi, ça a été horrible, de dimanche à mercredi. Ah ouais. On a du soleil depuis hier, ce qui m'a permis de sortir et d'aller faire des courses pour moi et mon papa qui a 90 ans. Sinon, je n'avais pas mis le nez dehors depuis dimanche, samedi, quoi, on va dire. D'accord. Bah, chez nous, il fait beau depuis bien longtemps, mais a priori, ça va se gâter ce week-end. Mais bon, c'est pas Ben grave. voilà, on échange alors, hein, un peu à vous. Ouais. Si vous avez vu, il y a également donc tout le programme de formation la semaine prochaine, c'est animé par des gens de mon équipe. Il y aura moi, il y aura Élie, Pascal Blenner, il y aura Nathalie Simonin également qui va témoigner sur sa réussite parce que ça intéresse beaucoup de monde. Donc, c'est pas du tout limité, hein, c'est ouvert à tout le monde. Tout ce qui est tout ce qu'il y a sur le calendrier du réseau, c'est pour tout le monde. Ben moi, tu vas me voir, je me suis inscrite lundi, mardi, mercredi, jeudi, je crois, les 4. J'ai vu, j'ai vu. Tu peux inviter tes Bien filles sûr, également. mais il y a déjà Christine qui s'est inscrite. Et puis, comme cet après-midi, j'ai le débriefing parce que les gens n'ont pas, si tu veux, l'idée d'aller sur l'extranet et de regarder. C'est ça. Donc, ouais, et comme il y en a qui sont au ralenti, on dira. Donc, du coup, ils ne vont pas forcément regarder. Donc, je le leur dis et après, s'inscrit qui veut s'inscrire. Et quand on leur envoie des mails, tout le monde ne les ouvre pas. Donc, du C'est coup, c'est ça. difficile de communiquer. Eh Euh, ben, moi, je communique aussi sur Facebook, j'ai un groupe privé, plus sur Messenger. Je le fais en double. Eh ben, il y en a qui arrivent encore à ne pas lire, ou ne ouais. pas se connecter au bon moment parce qu'ils n'ont pas lu. Enfin bref, voilà, Il y a, c'est comme ça. il y a combien de personnes dans ton équipe actuellement? Eh bien, on est rentré une hier, ça me fait 16. Ah ouais, c'est bien. Oui, ça commence surtout, ça duplique en fait, si tu veux, Dominique, maintenant. Ça y est, Ouais. je fais toujours des 2-2, moi, tu sais, Ouais. mais ça commence à dupliquer, donc ça commence à être intéressant là. Voilà. C'est tout le monde dans le même secteur, hein, autour de chez toi? J'en ai une qui est sur Marseille, et après, bah, j'ai toujours Sylvie qui est au Muy. Donc là, Sylvie, c'est sa filleule qui vient de rentrer, Sainte-Maxime, donc c'est vraiment voilà, le côté Varest, on va dire. Et après, j'ai donc Toulon, j'ai Saint-Mandrier, j'ai Sanary, j'ai Le Pradet, La Garde, La Valette, on est 3. Voilà, voilà. Salut Nathalie. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour. Désolée, j'ai des problèmes de connexion ce matin. Moi, Bah, j'avais 500 mètres carrés. Mon mari est venu me sauver. salut Calvin. Salut, Salut, Calvin. Salut Rémi. Salut Rémi. Ah bah Les c'est garçons. avec nous. Attends, Salut tout le j'ai monde. pas le temps pour tout le monde. Salut Rémi. Salut Rémi. Hello. Et comment ça se passe pour toi actuellement, Brigitte? Ça fait combien de temps que tu es à la fourmi maintenant? 3 ans. Ça a fait 3 ans le 10 février, très exactement. Ok. 3 ans que j'ai démarré ma formation ici à Olioul le 10 février avec Alain Breichézen. Ouais. Et puis, comment ça se passe là aujourd'hui avec le confinement? En général, Très avec le bien, confinement. Ouais. très bien. Oui, très bien. Moi, je suis plus axée réseautage plus que transaction, même si j'en fais. Hein. Ouais. Mais voilà, mon job premier, c'est le réseautage pour moi, parce que moi, je veux une grosse équipe. Et J'ai toujours été, voilà. Est-ce que tu permets que je dise pourquoi, Dominique? mais tu es là pour ça. Quand j'ai démarré, j'ai fait pas mal de formations, dont une formation Smart avec Dominique
en septembre, octobre, novembre 2017 sur 3 jours, enfin 3 jours donc, par mois. Et donc, c'est Dominique qui m'a inspirée et qui m'a donné cette impulsion de vouloir réseauter. Et, sur le quai de la gare C'était vrai ou pas? Bah, écoute, c'est toi. Je lui ai posé des questions, lui demandant son cursus, il m'a expliqué et puis je lui ai demandé combien. J'ai tout gravé en mémoire, hein. D'ailleurs, je le dis souvent, puisque maintenant j'ai aussi la chance de faire moi-même des formations d'intégration commerciale donc à Toulon, hein, depuis octobre l'année dernière. J'ai commencé octobre et janvier à la demande de David. Au début, je ne me sentais pas trop légitime et puis finalement, je me suis lancée, puis maintenant, je m'éclate. Et donc, je prends toujours comme exemple Dominique en disant, ben voilà, moi j'ai démarré, une première fourmi m'a rejoint tout simplement en juin. C'est ma première filleule, c'est Sylvie Castric, pour ceux qui la connaissent. Et ma deuxième filleule était arrivée en octobre, aussi comme ça, parce que c'était une copine qui était dans un petit réseau local, on va dire, c'est pas vraiment un réseau immobilier, et puis qui m'a rejoint et qui n'est plus aujourd'hui, qui a démissionné. Mais c'est venu comme ça. Et puis c'est Dominique, en discutant avec lui, je lui ai demandé combien il avait de filleuls actifs. Il m'a dit, et je lui ai dit, moi je veux ça. Et c'est à partir de là que, je ne sais pas, je me suis transformée. Pas comment, mais en tous les cas, à partir de là, les personnes sont venues à moi parce que je parle de mon métier avec passion, mais aussi bien de la transaction que du réseautage, quoi. J'emploie pas le mot réseautage, mais et de fait, les gens ont envie de se lancer avec moi. Et puis, pour certains, ils sont toujours là. Puis pour d'autres, ils ont fait, comme voilà, on le sait, hein, la loi des grands nombres, un passage, éclair ou pas. Et puis, il y en a qui s'éclatent, il y en a d'autres un peu moins. Enfin, chacun a son rythme, et en tous les cas, on a trouvé un rythme de croisière et on a j'ai une belle équipe en tous les cas, et j'ai de beaux partenaires et une belle mentalité. Et c'est ce que je souhaite en priorité. Des gens qui, pas forcément me ressemblent, mais avec une belle mentalité. Voilà, je ne veux pas me laisser polluer, je ne me laisserai jamais polluer. Voilà, en gros. Et alors, merci pour ton témoignage. C'est toujours sympa à entendre. Je m'attendais pas à ça, mais c'est vrai que tu m'avais déjà dit que c'était sur le quai de la gare que je t'ai inspiré. Tu ne m'as pas dit tu as de beaux yeux, mais bon, voilà. Sur le quai de la gare. Ouais. On ne va pas rentrer les détails. Non, vous avez raison. Laurent, tu as levé la main ou c'était Ah, c'est moi. Non, parce que j'ai vu Laurent qui avait fait un pouce. D'accord, ok. Il y a Laurent qui a applaudi. Rémi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, parfait. Oui. Il y a Loïc Fricker qui vient de se mettre dans notre… Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour. S'il voulait bien mettre sa caméra, on le verrait. Hop, ouais, exactement. Et voilà. C'est nouveau pour moi, voilà. Je me suis dit… Elle peut essayer de se connecter aussi, elle ne pas. D'accord, Loïc Fricker, donc je suis invité par Rémi. J'ai déjà rencontré Dominique lors d'un entretien. Pas sur le quai de la gare. Hein. Ouais. Un beau restaurant chinois. Ouais. Future fourmi, probablement. Donc voilà, c'est tout nouveau pour moi et j'espère que je vais apprendre plein de choses. Voilà. Alors, en fait, les débriefings, ce qui est bien, c'est surtout pour prendre l'ambiance. On se rend compte depuis 2 mois bientôt qu'on est en confinement. Pas tout à fait 2 mois, il ne faut pas exagérer, que ça permet de garder le contact et puis en fait, ça fonctionne très bien et c'est très sympa de cette façon-là. Alors évidemment, il manque le fait de pouvoir se toucher et se renifler, mais c'est peut-être pas plus mal. Et du coup, ça fait rire Calvin. Et du coup, c'est vrai que ça permet de garder le lien. Il y a plusieurs formations ce matin. Mais habituellement, il y a une formation par matinée de 10h à midi. Et il y a pas mal d'agents qui sont connectés en général, ce qui permet non seulement de se former en cette période où on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire de visite. Et ça permet aussi de garder le contact dans la bonne humeur. Et je suis vraiment très, très agréablement surpris par la convivialité de ce format.
Donc voilà, il y a des agents, on va dire, de toute la France, d'Alsace jusque dans le Var. Alors il y a une surreprésentation du Grand Est hein, là, aujourd'hui, Un peu normal. mais il y a toujours des gens qui viennent d'autres régions et ça c'est très sympa. Et donc on était en train d'échanger avec Brigitte. Et du coup, Brigitte, alors les questions que je pose, c'est parce que ça profite à tout le monde, hein, évidemment. Bien Hein. sûr. Qui veut C'est prendre avec la plaisir parole? que j'y réponds. Mais je le sais bien. Et comme tu es un peu la guest star du jour, enfin la guest star, il n'y a que des guest stars, mais c'est parce que en fait, c'est la première fois que tu te connectes à notre débriefing. Oui. Et tu as la chance de voir les habitués, hein, les gens fidèles qui se connectent à chaque fois. Et donc, je trouve que c'est très sympa. On est Brigitte, ouais. moins nombreux aujourd'hui, Dominique, que d'habitude. Et je pense que c'est parce qu'il y a l'autre formation également. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y a une formation sur Facebook et J'aime ma ville, et je pense que ça attire beaucoup de monde, notamment les gens qui veulent travailler à Développer. l'aide de Facebook. Alors, moi je l'avais faite avec Clément Godgeluc, donc là, je n'avais pas spécialement envie de refaire ça en visio. J'ai fait lundi et mercredi avec Cyril Petillon le Processcom que j'ai vraiment apprécié. Et d'ailleurs, je vais acheter les bouquins et c'est voilà, et notamment parce qu'il s'en sert justement aussi bien pour les clients acquéreurs vendeurs que pour les filleuls. Et donc c'est un plus, je pense. Et voilà. Et aujourd'hui, donc quand j'ai vu que vous étiez en débrief, je me suis dit bah, je vais aller voir mes potes du Grand Est et faire connaissance avec d'autres et échanger. Donc voilà. Et puis vous me verrez la semaine prochaine. Hein, je me suis aussi inscrite pendant 4 jours et, pour venir vous voir et puis partager avec vous. Alors, tu Tu disais, peux partager l'information aussi hein, pour la semaine prochaine. Comment? Tu pourras aussi partager l'information, Brigitte, pour la semaine prochaine. Bien sûr, bah, c'est ce que je disais à Dominique avant que tu des viennes. collègues qui nous rejoignent. Bien sûr, oui, non, mais moi, j'ai un débriefing cet après-midi avec mon équipe et je partage systématiquement. Après, comme je disais tout à l'heure, vient qui veut venir. Hein, on ne peut pas, on explique, mais régulièrement, c'est parce que les personnes ne se connectent pas, ne vont pas sur l'extranet. Et donc, forcément, mais je partage en général, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que c'est bien d'avoir Facebook, Dominique. oui, oui, bah, hier j'ai fait un post, mais ça n'a pas forcément touché plus de monde que quand je fais un mail. Bonjour, alors il y a Malika, Bonjour. Vincent et Alexandra qui nous ont rejoints. Bonjour à tous. Mais non, pas Alexandra, Caroline, oui, je confonds. Caroline. Oui, donc Brigitte, en fait, la question que je voulais te poser, vu que tu parlais du réseau, c'est comment tu fais pour trouver des futurs Des affiliés? partenaires Ouais. Comment je fais? J'en parle. Alors, j'en parle en permanence quand je suis dehors, hein, bien sûr. Bon, là, on est un peu coincé. Mais ce matin, avant de vous rejoindre, j'ai longuement parlé par téléphone avec un monsieur qui est confiné au Lavandou aujourd'hui, mais qui habite Cuers, donc plutôt mon côté. Et parce que je fais aussi, là en ce moment, bien évidemment, je mets pas mal de posts sur Facebook et je suis inscrite dans beaucoup de groupes aussi immobiliers, mais pas que. Des groupes tels que tu es de la Valette Caen, tu es de la Farlède, tu es des groupes locaux de communes avoisinantes. Et avec j'ai délégué, enfin j'ai pas délégué, Christine aujourd'hui s'occupe de J'aime la Valette du Var, hein, J'aime ma ville, puisque je l'avais créée l'année dernière quand j'avais fait donc, la formation avec Christophe Bouquet sur J'aime ma ville, et je l'ai fait. Et puis après, ben forcément, quand on commence à grandir, à avoir une équipe un peu plus conséquente, ben, j'avais un peu moins de temps. Donc Christine, qui est ma partenaire, une de mes partenaires sur la Valette, m'a demandé si elle pouvait s'en occuper. J'ai dit avec plaisir. Donc on fait les choses à deux. Elle fait plus que moi, mais en tous les cas, quand par exemple, il n'y a pas longtemps, enfin il y a 2 mois de ça, c'est elle qui regarde tout ce qui passe au niveau des événements sur les autres communes, et elle a vu qu'il y avait
la mairie de La Valette avec Pôle emploi et la chambre de commerce qui faisait un salon sur l'emploi. Et du coup, elle m'a dit, Brigitte, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, ben, on va le faire. Donc, et on est allés toutes les deux. Vous avez peut-être vu ça sur ma page. Voilà, et c'est notre façon aussi. On est obligé de communiquer avec les réseaux sociaux, ça c'est clair, même si on n'aime pas, il faut quand même un peu se forcer. Parce que moi, j'ai des contacts aussi comme ça. Là, j'ai le fait que les formations aient été ouvertes au public, agent co ou pas, agence ou pas, on s'en fout. J'ai publié, j'ai fait mon petit truc à moi et j'ai eu des retours. J'ai eu des contacts. Alors, qui n'ont pas donné grand-chose, mais ce n'est pas grave, ce sont déjà des échanges. Quand les personnes ont envie d'échanger par Messenger, eh ben, j'échange, même si je ne veux pas trop dire de choses. J'essaie après de les amener à me téléphoner. Et là, le monsieur, il a répondu à une annonce j'ai mis le post que c'était ouvert, etc., au niveau des formations, et il m'a posé des questions et je lui ai dit, voilà, mon numéro de téléphone. Et il m'a appelé ce matin. Donc, il a été très, très rapide et en fait, on a échangé. Ça ira sûrement pas plus loin parce qu'il a une très mauvaise expérience avec le RSI et l'URSSAF. Il a été au tribunal l'année dernière et aujourd'hui, ce qui lui fait peur, c'est ça. Alors que c'est un entrepreneur à la base et on a tellement bien discuté qu'il m'a même expliqué qu'il a été sur l'île de la Réunion pendant des années. Enfin bref, donc on a pas mal échangé. Je ne dis pas que ça ne va pas aller plus loin, mais là, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, même si avec le confinement, j'ai expliqué qu'on avait 3 mois offerts chez nous, que ça partirait à partir du déconfinement, etc., que le pack n'était pas prélevé, etc. Aujourd'hui, il était un peu en retrait, donc je lui dis, bah, écoutez, Philippe, vous m'appelez quand vous avez, on reste en contact, etc. Après, quand on est dehors, quelles que soient les personnes que je rencontre, systématiquement, je parle de la fourmi, de mon travail, de ma passion et de l'équipe. Voilà, systématiquement. Ah ben, c'est magnifique. Joli témoignage. Donc, tu prospectes beaucoup grâce aux réseaux sociaux? Non, je prospecte pas beaucoup grâce aux réseaux sociaux. Je partage, je publie beaucoup de choses. Je suis tout le temps déjà parce que pour pouvoir être sur Google Business, je ne sais pas si vous avez tous créé une page Google Business gratuitement. En tous les cas, pour pouvoir être sur Google Business, il faut pouvoir communiquer beaucoup sur les réseaux sociaux pour l'algorithme, pour faire systématiquement monter votre algorithme. Donc, je mets, même si je ne publie pas des trucs, comment dire, tous les jours j'en sais rien, mais en tous les cas, au moins le matin, je me lève, je regarde ce qui se passe et puis je mets un petit truc. Comme ce matin, par exemple, j'ai publié un truc il y a 2 ans. Je l'ai mis parce qu'il faut… Alors, ce qui est important sur Facebook, c'est beaucoup de faire effectivement des vidéos, voilà, faire des trucs un peu plus interactifs, je dirais, mais j'ai pas tout le temps et en plus, j'ai pas forcément l'envie. J'aime pas trop me mettre en avant. J'ai du mal à faire du direct déjà, j'y arrive pas. Il faut que ça soit toujours très carré. Mais par contre, je le fais systématiquement, je l'explique parce que quand on tape l'immobilier ou qu'on tape sur Toulon, en tous les cas, on tape Toulon, immobilier Toulon, on tape, j'en sais rien, agent commercial, machin, on tombe tout le temps sur Brigitte Guilleul en première page. Je suis toujours la première. Mais ça, c'est en fait parce que j'ai bien entendu, je ne suis pas spécialiste des réseaux sociaux, hein, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Mais par contre, je le fais parce que c'est un plus et qu'il faut il faut faire d'autres choses que faire de la prospection pure, faire mon café fourmi, hein, le café fourmi que je fais depuis, ça fera 2 ans au mois de juillet prochain. Donc, c'est Rémi Benoît-Milliard hein, que j'avais contacté, qui m'avait expliqué comment il faisait. Et franchement, Rémi, moi, je te le dis, hein, j'ai rentré des mandats, j'ai vendu et j'ai toujours des contacts. Et aujourd'hui, j'ai des petits clients qui viennent me voir une fois par mois. Pour vous dire, hein, il y en a un qui m'a appelé en me disant « Brigitte, aujourd'hui, c'est le premier vendredi du mois, alors je voulais vous dire que on ne va pas se voir. » Enfin, j'ai trouvé ça génial, quoi. Et je ne m'étais même pas aperçue qu'on était le premier vendredi du mois. Donc, au mois de… Ah ouais, ça marche bien, ça. Ça marche du feu de Dieu et en fait, il y a plein de choses comme ça. Alors après, moi je dis tout. Alors moi je suis une grande bavarde, hein, donc il va falloir me couper. Hein. Je vous le dis.
Moi, je dis qu'il faut faire des choses qui nous ressemblent, des choses, il faut prendre tout ce qu'on nous donne, il faut se rapprocher des personnes qui font des trucs intéressants et surtout les tester. Si ça nous va, il faut continuer. C'est de la récurrence. Et si ça ne nous va pas, il faut arrêter. Voilà. Il faut passer à autre chose, mais il ne faut pas faire juste et de la prospection du scan et de la pige. Alors moi, je déteste la pige téléphonique, mais je me force, mais je ne suis pas bonne. Hein. Honnêtement, je ne suis pas bonne. Mais pour mes équipes, je le fais en expliquant que il faut le faire, il faut essayer de passer. Et à chaque fois, voilà, il faut. Et après, bon, on a plein d'autres choses. Maintenant, moi, j'ai des recommandations. Voilà, je fais plein de trucs. Mais par contre, les réseaux sociaux. Alors moi, je ne suis pas bonne sur Instagram et pourtant, on me dit que c'est aujourd'hui le réseau social qui grimpe et il faut absolument être sur Insta. Mais moi, j'ai beaucoup de mal. Je suis sur le réseau des vieux Facebook, qui paraît. Donc, tant pis, hein, je continue. Je vais faire un sondage. Sondage alors je vais afficher la galerie. Qui est sur Instagram parmi vous? Vincent, Rémi, Ah ouais, Eric. D'accord. Et vous en faites quoi? Alors, on va laisser la parole à quelqu'un d'autre que Brigitte, par exemple. Vincent, par exemple, ou Rémi, qu'est-ce que vous faites sur Instagram? Moi, de mon côté, tout ce que je publie sur Facebook, en fait, ça va aussi sur Instagram. Il y a une passerelle, en fait, entre les deux. Ah. Et ce qui permet, en fait, d'être sur les deux, de faire un post sur Facebook, parce que c'est là où c'est le plus facile, sur l'ordinateur. Et après, ça partage aussi directement sur Instagram. Puis je posais une question. Pareil que Vincent, c'est super facile parce que Instagram a été racheté par Facebook et il propose le lien. Donc, c'est super facile. Je ne sais plus comment je l'ai fait, mais il te le propose tôt ou tard. Tu peux coupler les deux sur Facebook avec Instagram. Et puis, alors, je voulais vous poser une question parce que moi, justement, je fais l'inverse. C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne maîtrise pas. C'est que je passe par Insta pour aller donc automatiquement sur Facebook. Et l'inverse, je ne sais pas le faire. Il y a un petit soft qui s'appelle Creator Studio. Et celui-là, il te permet de faire ça un peu plus professionnellement. Et c'est gratuit. Hein. En fait, ce Creator Studio te permet d'avoir une supervision sur tous tes comptes Facebook et sur tous tes comptes Insta. Donc, tu télécharges Creator Studio, c'est ça? Tu le télécharges sur ton ordi? D'accord. Ouais, c'est ça. Ou sur ton Mac, comme tu veux. Mais peu importe. Instagram vous rapporte des contacts aujourd'hui ou c'est pour la visibilité ou c'est pour parce que vos enfants vous ont dit que c'était mieux? Alors, excuse-moi, je vais juste prendre la parole. Les enfants, c'est parce que Insta, c'est vraiment pour les jeunes. Mais quand on dit les jeunes à partir, enfin, il y a aussi de 30 à plus. Hein. Et apparemment, aujourd'hui, c'est ce qui se fait le mieux parce qu'il y a beaucoup c'est des vidéos, des trucs comme ça. C'est pour ça que je disais, moi, je ne suis pas bonne là-dedans. Mais a priori, il faut faire des stories. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit. Après, pour les personnes qui vont sur Insta, elles me diront peut-être la même chose ou pas. Mais voilà, le fait de faire une story, ça va sur Facebook après, automatiquement, mais ça fait monter beaucoup plus les algorithmes. Voilà ce qui m'a été dit. D'accord. Bon, cela dit, notre métier, là, c'est intéressant parce qu'on parle des réseaux sociaux et c'est des expériences intéressantes à partager parce que les avis sont très différents. Il y a peut-être… Est-ce que tout le monde, alors je regarde tous les gens qui sont là, trouvent des clients grâce aux réseaux sociaux et uniquement grâce aux réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a d'autres moyens? Alors, qui veut intervenir? Je peux intervenir. Nathalie? J'ai eu plusieurs contacts et plusieurs mandats grâce aux réseaux sociaux. Enfin, moi, principalement Facebook. Ouais. Par ma page pro, par mes publications, etc. Donc oui, pour moi, c'est un vrai plus, clairement. Rémi aussi, non? Je pense que les réseaux sociaux, c'est un plus nécessaire, mais la vie de tous les jours et les recommandations humaines, il n'y a pas mieux, quoi. Mais c'est vrai que je fonctionne aussi par les réseaux et aussi comme la génération un peu plus âgée, avec mes 35 ans. Et donc, du coup, Facebook reste indispensable. Est-ce que vous mettez vos biens sur Marketplace ou sur Facebook? Je l'ai fait, mais je n'ai pas eu de retour avec ça. Alors, moi, oui. Là, par contre, faites-le. Mais ça dépend si tu habites dans une grande ville ou pas, peut-être. Marketplace, grande ville ou pas grande ville, je dirais qu'on s'en fout.
Ouais, Tu je sais pas. publies, c'est du plus. Marketplace, en fait, a été mis en place pour contrer le Bon Coin. Aujourd'hui, c'est gratuit, donc il faut en profiter, alors que demain, je pense que ça sera payant. Parce que ça prend tellement d'ampleur. Enfin, je sais pas, moi, chez moi, en tous les cas, tous les mandataires immobiliers, toutes les agents, en tous les cas, d'agences, mettent sur Marketplace leurs produits. Hein. Moi, j'ai des retours grâce à Marketplace. J'ai une de mes partenaires, Julie, qui a vendu grâce à Marketplace. Ok. Parce que Il y a toi, aussi Rémi, un moyen sur Facebook, si je peux rajouter quelque chose. Donc, c'est vrai que la visibilité, ça c'est incontournable dans notre métier, mais il y a aussi un bon moyen grâce à, quand tu es sur ta page pro Facebook et que tu fais une publication, de la booster. Et Oui. ça, tu peux la booster sur une semaine, voire plus. Et ça, aujourd'hui, c'est encore très accessible au niveau du coût. Et ça va changer dans les années à venir. Donc ça, c'est aussi un bon outil. On peut cibler aussi, c'est-à-dire qu'on peut choisir les villes ou les villages en fonction de notre cœur de cible, etc. Et ça ramène aussi pas mal de retours. Et ça, c'est quelque chose que je conseille vivement. Alors, il ne faut pas le faire systématiquement parce que ça peut lasser aussi des personnes qui te voient tout le temps avec une publication sponsorisée. Mais de temps en temps, là, je l'ai fait encore il y a 2 jours et j'ai déjà eu quelques retours. Donc, ça peut être un vrai plus. toi, Rémi, au début, tu payais un community manager pour qu'il alimente les réseaux sociaux pour toi. Oui, j'avais fait ça avec Good Morning Major sur Strasbourg. Ouais. Et, eux, ils m'avaient fait avec Mailchimp et Sendinblue des moyens de communiquer en masse des mails. Ouais, c'était bien, mais ouais, je pense que c'est pas ce qui fait la différence. C'est vraiment, ouais, je sais pas. Et tu le fais plus, ça. Non, je le fais plus. Parce Et que c'était c'est quoi compliqué, quand exactement? même. C'était du mailing alors Du ou... mailing, entre autres. Et ils établissaient, ils me faisaient carrément une image avec Joyeuse Pâques avec les œufs et puis pensez à votre argent immobilier, enfin des choses comme ça, enfin d'une façon professionnelle, hein, vraiment, c'était bien fait hein, et je payais ouais, une certaine somme. Mais j'ai arrêté. Enfin plutôt eux, ils ont arrêté avec moi parce que j'étais pas assez rentable pour eux. Parce que moi j'aurais, ouais, vraiment j'aurais continué, mais au bout d'un moment, eux ils ont franchi une étape hein, et puis ils voulaient plus bosser avec moi. Mais bon, ensuite Mais voilà. parce que là-bas, ils ont les retours en fait. Donc si tu Mais n'apportes tu pas les as assez de aussi, les retours, statistiques, tu les as ouais. sur des. Mais c'est pareil, tu peux y aller. Hein. C'est Mailchimp, ça te permet d'envoyer des mails à tout le monde, à qui tu veux, et jusqu'à 2000 ou 2500, c'est gratuit, mail. Mais il faut vraiment le cibler parce que, bah, pareil, tu reçois 10, 15, 20 ou 100 mails par jour, tu les passes à la poubelle. Quoi. C'est Ouais, ouais. presque du boitage. C'est un pourcentage très faible qui revient vers toi. Et donc, du coup, mais ce 1% ou ce 0,1%, il peut te faire un mandat à 50 000 euros. Donc, ne pas y être, c'est ne pas l'avoir. Mais c'est très fluctuant. C'est du plus, en fait. Il faut, Ouais. comme tu disais tout à l'heure, Rémi, et moi je suis entièrement d'accord, il faut rester au plus près des personnes physiquement et ce sont des actions, en tous Ben, les si cas, j'avais comme… su à l'époque, j'aurais déposé Café Fourmi à l'INPI. Ouais, un brevet, tu aurais dû déposer. Et Mais là, non, c'est super. Et là, tu rencontres vraiment plein de monde. Et ouais, la récurrence, et ça, oui. c'est Dominique Meunier qui me disait ça à l'époque. Parce que je voulais faire les stations nocturnes ici. Voilà, dans le milieu automobile, il y a plein de choses que je voulais faire. Et en fait, le truc à retenir, c'est vraiment la récurrence. Hein. Mm. Et la récurrence fait la différence. Hein. Si tu fais les choses régulièrement, même si tu gagnes rien, on pense à toi. Et le fait de penser à toi, c'est là où tu fais la différence. Moi, ce que j'ai constaté, excuse-moi Nathalie, c'est juste que les gens, maintenant, dans le village, enfin, oui, le village, parce que c'est quand même une grande ville, La Valette, mais on a un cœur de village, les gens me reconnaissent et quand ils rentrent, alors j'ai la chance de faire un café fourmi dans un truc de vêtements, hein, de fripe, et qui font aussi du café, qui vendent mais ils ont point relais. Donc, ce qui veut dire que ça ne me coûte pas vraiment beaucoup d'argent parce que le point relais, c'est juste des rentrées, des sorties. Mais quand Martine va chercher le colis derrière dans la remise, c'est là que j'attrape les gens.
Et ceux qui veulent s'asseoir avec moi, je leur offre un café. Mais régulièrement, c'est comme ça que j'ai des contacts. C'est pas forcément ce que tu disais, Nathalie, une fois, on avait échangé, je crois que c'était sur la boulangerie. Il y en a pas mal ici qui ont essayé et finalement, au bout du compte, qui ont arrêté parce que c'était un coût financier très important et pas vraiment de retour parce que les gens, ils rentraient vraiment pour acheter leurs baguettes et repartir. Alors que là, j'ai trouvé un lieu avec un point relais et ça marche du feu de Dieu. Oui, d'accord avec toi, mais là, chez moi, malheureusement, dans mon village, j'ai juste un bar et c'est souvent comment dire, les pochetrons du coin. Donc, ouais, je peux pas trop le faire là-bas. Mais je vais recommencer mes opérations baguettes. Et surtout après le confinement, là, parce que les gens, voilà, c'est un truc que je veux faire dès qu'on peut sortir du confinement, parce qu'à chaque fois que je rencontre des gens dans mon village, ils me reparlent de cette opération de ces opérations baguettes. Et je vais aussi commander des emballages et je les offrirai avec l'emballage de la famille. C'est vraiment, de toutes les actions que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est vraiment celle-là qui m'ont rapporté le plus. Et comme dit, si j'avais un bar dans mon village, bien évidemment que je ferais une opération café comme vous, parce que je trouve que c'est une très très bonne idée, tu vois. Mais malheureusement, chez moi, ça ne vaut pas le coup, quoi. Il faut faire avec ce qu'on a, voilà. J'ai testé avec ce qu'on a. Mais l'opération baguette, comme tu l'as fait, ça c'est ponctuel et tu dis c'est ce qui t'a rapporté le plus de résultats? Ça m'a rapporté le plus de contacts et de visibilité. D'accord. Et tu l'as fait combien de fois? Alors, ça fait 4 ans maintenant que je suis au sein du réseau et je l'ai fait 4 fois. Ok. Là, c'est depuis la mi-juillet de l'année dernière, j'ai plus rien fait. Mais j'attendais aussi un petit peu, voilà, j'ai mis d'autres actions en place, mais ça, c'était vraiment quelque chose qui me permettait d'avoir un contact direct et j'ai eu des mandats grâce à ça. Ok. C'est Et une là, bonne. Brigitte, après le confinement, je vais faire Stop Pub. Très bien. Donc, tu peux peut-être en parler si tu veux aussi. Ouais, stop pub, vas-y, si quelqu'un peut développer. Alors, quand Emmeline à Marseille a démarré, donc je suis allée l'accompagner sur le terrain et elle me dit, Brigitte, tu sais, dans mon quartier, il y a Stéphane Plaza qui a sur les boîtes aux lettres une pub Stéphane Plaza où il y a marqué Stop Pub. Je dis, c'est une bonne idée ça. Donc, je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à cogiter et j'ai dit à l'équipe, voilà, c'est une idée qui me semble intéressante. Est-ce que si je vous soumets le projet, à ce moment-là, on peut commander plusieurs, c'est des adhésifs, donc ça coûte un peu cher sur Vistaprint. Et j'ai dit à ce moment-là, on le met en place et ça a plu. Ça, c'est vraiment dans le cadre du scan, hein, par contre, hein, de la prospection Scan Street, où j'ai bien expliqué, parce que ça coûte quand même assez cher, j'ai bien expliqué que ce n'est pas un cadeau, il ne faut pas donner, distribuer comme on fait du boitage avec les flyers hein, qui partent à la poubelle. Là, c'est vraiment taper aux portes. Et puis, qu'il y ait un stop pub différent ou une merdouille qui a mis sur une boîte aux lettres les personnes, il faut taper. Hein, ou qu'il n'y en ait pas, il faut quand même taper. Et à ce moment-là, c'est le truc pour entrer en contact. Bon, je suis votre voisine, machin, je viens me présenter, ça on sait faire. Et j'ai vu que vous aviez, un stop pub. Est-ce que ça vous dirait que je vous fasse cadeau? Et mon truc, c'est pas de leur donner pour qu'ils partent avec, qu'ils rentrent et puis qu'ils donnent à quelqu'un d'autre ou qu'ils ne le mettent pas. Moi, mon objectif, c'est de le mettre avec eux pour qu'ils puissent, parce que mon stop pub, il y a stop pub. Et en dessous, il y a la fourmi IMO. Hein. C'est-à-dire que mon but, c'est que quand les personnes viennent chercher leur courrier, bien sûr, quand ils sont propriétaires, je ne donne pas quand ils sont locataires. Donc, c'est de voir la fourmi IMO en permanence. Et c'est surtout aussi que si c'est un petit lotissement, les gens, ils vont forcément parler, etc. Moi, voilà, c'est vraiment le petit cadeau, et après, je papote avec eux, et puis après, j'apprends plein de choses. Voilà. Ça, je l'ai mis en place il n'y a pas longtemps. Hein, ça date de l'année dernière. Quand Pascal Vartagnan est venu, je crois, oui, puisqu'elle m'en avait pris. Donc, voilà. Ça date de l'année dernière, du mois de août-septembre l'année dernière.
Donc, Stop Pub, c'est un autocollant Stop Pub comme il en Oui, existe, mais au lieu que ça soit écrit communauté de communes, c'est écrit la fourmi IMO. c'est Et ça ça. fait que Alors, j'ai les gens, pris en chaque fois fait, qu'ils vont, je l'ai chaque fois qu'ils envoyé vont chercher à, je leur l'ai envoyé à courrier, Nathalie. Pardon? et donc les gens, chaque fois qu'ils vont chercher leur courrier, ils voient la fourmi IMO. Oui, il n'y a pas marqué Brigitte Guillol, numéro de téléphone, hein. Il faut Ouais. qu'il y ait marqué. Alors, il y a eu un échange justement un peu hard, entre guillemets, sur la communauté des fourmis. Parce qu'il y a une personne, je crois que c'est comment la personne de Corse, là, comment elle s'appelle? Sophie Lecor. Sophie Lecor, je cherchais son prénom, qui justement cherchait à faire du stop pub en Corse. Et il y a eu des échanges un peu euh, qui disaient ouais, mais bon, alors c'est quand même stop pub, c'est anti-pub et on met la fourmi IMO. Je dis mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On fait pas, on fait effectivement, il y a le logo la fourmi IMO, hein. Il y a le fond, j'ai fait un fond, Nathalie pourra vous le montrer là. Le fond, c'est le fond, le ciel de la fourmi. Et les couleurs, c'est de la fourmi. Hein. Le stop et le pub, j'ai fait noir et rouge. J'ai vraiment fait pour que ça marque les esprits. Mais j'ai mis bien évidemment plus petit la fourmi IMO, mais il reste quand même gros, hein, Nathalie, tu as vu? J'ai fait 9 par 9, hein. C'est quand même pas rien hein, pour Ah mettre oui. sur les boîtes aux lettres. Ah oui. Mais de Donc, toute ouais, façon, ouais. Stop Pub, c'est pour la pub qu'on met dans la boîte aux lettres. On peut Oui, faire la pub sur la oui. boîte aux lettres. Alors, oui, mais regarde, Dominique, moi j'en ai une chez moi. Il y en a trois on est six. Hein. Il y en a trois qui ont accepté, donc ici, dont moi, il y en a deux plus moi, qui ont accepté de mettre du stop pub. Eh bien, il y a une nana de chez Safety qui est venue dans mon quartier, parce qu'elle est de l'autre côté, de la Valette, mettre sa publicité, c'est même pas un flyer, c'est un A4 dans ma boîte aux lettres. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelée. Bonjour, Brigitte Guillol, la fourmi IMO. Voilà, vous avez mis, vous êtes nouvelle sur le secteur et on a échangé. Et mon but aujourd'hui, c'était juste avant le confinement, dommage, je lui avais proposé qu'on se rencontre pour aller boire un café. Pourquoi? Parce que mon but, c'est d'avoir aussi des partenaires et de récupérer aussi des partenaires de notre réseau. Donc, ça ne l'a pas empêché, elle, à Janco, de me mettre quand même dans ma boîte. Ce n'est pas marqué sur ma boîte hein, que je suis Brigitte Guillol, fourmi IMO. Hein. Donc, elle m'a mis ça. Et ben, ça m'a permis de rentrer aussi en contact avec elle. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes avec le stop pub. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble si vous voulez. Oui, si tu peux partager ton écran. Vas-y. Alors, attends. Alors, est-ce que… Tu l'as commandé, Nathalie? Non, pas encore, mais je vais le faire. Attends. Alors, comment on partage l'écran? Alors, en bas. Et on va voir si ça marche. Oui, ça marche. Ça marche. Voilà. C'est chouette, ça. Il est sympa, mon stop pub, quand même. Il est très sympa. Dominique, il est tellement sympa que Renato avait vu sur la communauté des fourmis et a dit « Ah, super, je le prends et je vais le mettre dans mon truc, là, qui est sur l'extranet. » Dans sa boîte d'impression, là, je sais pas quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est chouette, ça. C'est une bonne idée hein, pour entrer en contact avec les gens sans forcément, tu vois, être demandeur de quelque chose. C'est pas mal. Du coup, tu vas voir les gens qui ont déjà un stop pub. Pas forcément. Moi, je tape toutes les portes, que ce soit avec stop ou sans stop. Parce que tu as des personnes… Alors après, il y a des personnes qui aiment avoir la pub. Moi, je rentre en contact comme ça en leur disant « Tiens, j'ai vu que vous n'aviez pas de… Vous aimez bien avoir des prospectus? Oui, j'aime bien. Oh, bah, alors, je ne vous propose pas. » Et puis, blablabla, en fait. Le but, c'est quoi? C'est juste le contact. Ce n'est pas forcément de donner un stop pub et de le coller. Bien sûr que c'est important de le coller aussi, le stop pub. Mais le but, c'est aussi de rentrer en contact. Ils sont en permanence agressés, je dirais, par nos flyers. Hein. On leur met les flyers, certes, mais bon, ils regardent et ils jettent. Ou alors, ils vont garder. C'est le dernier qui va arriver, qui aura mis son flyer, qui fera qu'il aura un coup de fil pour le mandat, quoi. Mais là, le stop pub, en fait, c'est vraiment l'entrée en matière pour ceux qui ont peur, qui sont gênés de faire du scan et qui ont du mal à dire bonjour, je suis votre voisine, j'habite là, etc. Ce que je fais moi facilement. Il y a des personnes qui ont du mal, mais moi, dans mon équipe, c'est ce qui se passe. Et bien, du coup, le stop pub, c'est l'entrée en matière. J'ai arrêté le partage d'écran, Nathalie, parce que tu ne trouvais pas. Hein. On peut le faire. C'est vrai,
D'accord. Ok. Merci pour le partage d'écran. Ok, Brigitte, super idée, ouais. Je crois qu'il y a Guy qui veut parler, non? Non, Et il tu n'as semble- pas le micro. Pourquoi tu ne mets pas ton nom? On peut mettre son nom aussi. Parce que là, ce serait vraiment embêtant dans le sens où, effectivement, c'est un stop pub. Donc, tu ne peux pas faire ta propre publicité. Par contre, c'est un cadeau de la fourmi à la personne. Ah, Donc, en d'accord. fait, c'est stop pub par la fourmi IMO, par Brigitte Guilleul, forcément, mais c'est plus la fourmi IMO. Les gens. Alors, Christine, une de mes filleules à La Valette, elle est dans une copropriété dans des immeubles. Eh bien, elle a fait cadeau donc à ses voisins de son même escalier. Le mec, il a coupé la fourmi IMO. Bah oui. Bah oui. Ah, d'accord. Tu vois? Si tu mets ton nom, t'es pas en adéquation. C'est plus. Moi, je pense que voilà. J'ai repris l'idée de Stéphane Plaza. Le mec de Stéphane Plaza, en tous les cas, de l'agence à Marseille, qui lui a mis stop pub, juste le logo Stéphane Plaza. Lui plus petit, moi j'ai voulu faire plus gros. C'est tout. D'accord. Bon. Ok. Merci. Voilà. Ça, c'est une super idée, je ne connaissais pas. Ok. Je voulais revenir sur les cafés fourmis parce que c'est vrai que c'était Rémi le tout premier à avoir lancé ça, a priori. Oui. Ok. Et donc, ça fait des émules. Vincent, est-ce que Vincent est là? Non. Est-ce que je voudrais en parler avec Vincent? Il est parti. Alors, pas Vincent. Ok. Café fourmi. Tu le fais à quel rythme, Brigitte? Donc, Tous les mois. Tous les mois, comme Rémi. D'accord, en même temps que Rémi. Le premier vendredi de chaque mois, c'est devenu récurrent et les gens m'attendent maintenant. Et s'ils ne m'attendent pas, ils savent que je suis là parce qu'à l'extérieur, je mets quand même mon roll-up. Je mets aussi un panneau. À l'intérieur, pour ceux qui sont sur Facebook, qui regardent, hein, moi je publie tous les mois. À l'intérieur, j'ai mes affichettes collées au mur, j'ai mes drapeaux, et puis j'ai mes cartes, j'ai mes flyers, j'ai tout ça. Une fois par mois, tous les premiers vendredis du mois, de 9h à midi, je fais mon café fourmi. C'est de la récurrence que disait Rémi tout à l'heure. Il faut être, et que ce soit, que je sois en vacances ou pas, quand je suis en vacances, je demande à une des personnes avec qui je bosse et mes partenaires de bien vouloir à ce moment-là prendre le relais si je suis en congé et que tous les contacts qu'elle prend ou qu'il prend selon la personne, eh ben, c'est pour elle, c'est normal. Mais il faut être présent, il ne faut pas rater un mois, jamais, jamais, jamais. Et là, juste parce que je l'ai vu sur Facebook aujourd'hui, j'ai fait aussi, c'était Ellie qui faisait les marchés à un moment donné, je crois. Ouais. J'avais mis en place les marchés toute seule, mais c'était trop lourd et voilà, il fallait se lever hyper tôt, il fallait que j'y sois avant 7h du matin, il faisait froid, machin. Et les gens au marché, pour l'avoir fait, les personnes au marché, elles viennent juste pour acheter soit l'alimentation, soit pour venir voir des vêtements, etc. Elles me passaient devant et même si j'essayais de les attraper. Et là, il y a une de mes collègues, consoeurs de chez Yadé, qui a un partenaire qui vient de s'installer à La Valette et elle vient de publier. Ils vont faire après le déconfinement, tous les lundis, ils vont venir au marché de La Valette. Donc, j'ai cédé ma place, je dirais, mais ce n'est pas grave en soi. Mais en tous les cas, comme le café fourmi, eh ben, c'est déjà pris, et tant mieux, elle va se mettre un petit peu à faire les marchés. Bon, à mon avis, ils vont vite déchanter, mais c'est bien de le faire aussi, quoi. En termes de budget, un café fourmi, ça te coûte combien? Tu investis combien par vendredi? Le plus que j'ai investi, 5 €. Ça, c'est pas beaucoup. Ça, c'est donc pour offrir des cafés, c'est ça? Oui, alors mon partenariat, en fait, donc mon partenariat avec le magasin, j'ai signé une convention. J'avais vu, j'en avais parlé à Rémi, je crois, il n'est plus là. Je crois Ah si, tu es là, Rémi? Non, tout à l'heure, je fais deux trucs à la fois, mais je suis toujours là. D'accord. Hein, c'est toi qui m'avais dit, tu signes une convention ou pas? Je ne me rappelle plus.
Oui, oui et non. C'est toujours pareil, celui-là. Maintenant, je signe plus rien et je fais à l'arrache avec les gens d'NC-Sign. Non, moi, je l'ai fait, non, mais je l'ai fait la première fois, si tu veux, quand on n'est pas, quand on a décidé, quand j'ai quand même fait 3 commerces, 3 donc, possibilités de café avant de tomber sur le comptoir de la Fripe qui a accepté. Le gars, en fait, il a 2 magasins et il est expert en bâtiment près des tribunaux. Donc, c'est vraiment un partenariat autant immobilier que… voilà, c'est vraiment top. Et en fait, j'ai signé un partenariat pour qu'il ne fasse ça qu'avec moi. Et maintenant, ça roule, quoi. Je veux dire, voilà. Mais ça ne me coûte rien d'autre. Autrement dit, moi, je lui fais de la pub sur les réseaux sociaux. Et lui, il est content parce que déjà, il y a du monde qui vient, etc. Et on parle aussi, pas que du comptoir de la Fripe, mais on parle aussi de la fourmi au comptoir de la Fripe. Donc, ça ne me coûte pas grand-chose, si ce n'est que les gens n'ont des fois pas le temps de prendre un café ou l'ont déjà pris. C'était beaucoup de vieux, moi aussi, chez moi. Et par exemple, vont faire la prise de sang. Donc, en sortant, ils vont s'acheter une brioche et ils vont manger, ils vont prendre un café à côté. Donc, du coup, quand ils arrivent au comptoir de la Fripe, ils viennent juste pour papoter avec moi. Pas forcément pour boire un café. Ok, super. Super témoignage. Et du coup, pour communiquer sur les réseaux sociaux, tu as créé d'abord une page J'aime ma ville, la Valette du Var, ou tu l'as fait indépendamment? Au départ, je ne connaissais pas, moi J'aime ma ville, hein, quand je me suis mise en contact avec Rémi pour son café fourmi, il m'a donné tous les éléments et j'ai dit ça, moi je pense que ça marchera et ça marche. Donc j'ai sur Facebook, photos, après je me suis une fois de temps en temps, j'ai un peu fait des vidéos, mais sans plus. C'est quand j'ai fait la formation Christophe Bouquet, l'année dernière, je vois qu'il y a Marc Robert là, on ne voit pas sa bouille, mais je vois qu'il s'est connecté. Salut Marc, hein. Donc j'ai fait la connaissance de Marc aussi. J'ai décidé de créer J'aime la Valette du Var. J'ai été la seule effectivement à créer ça. Mais encore une fois, le J'aime la Valette du Var, aujourd'hui, c'est Christine qui s'en charge. Et donc, elle partage effectivement après, quand je fais mon café fourmi, et tout ce qu'on peut faire ensemble ou individuellement, elle le met sur J'aime la Valette du Var. Mais je l'ai créé qu'après J'aime la Valette, Dominique. D'accord. Si j'ai bien compris, en définitive, vous travaillez en équipe, c'est-à-dire que pour gérer la communication sur les réseaux sociaux, en fait, tu ne fais pas ça toute seule, tu fais ça avec une fiole ou plusieurs fioles à toi. Oui, parce que quand j'ai démarré, j'étais seule à la Valette. Aujourd'hui, on est 3. Donc, si tu veux, j'ai mis en place plein de choses justement parce que j'étais toute seule. Mais à un moment donné, comme aujourd'hui, on est 16 et que ça me prend quand même du temps, hein, les débriefings cet après-midi, je le prépare, je mets des choses en place, etc. Là, par exemple, Alain, Élie, je ne sais plus qui chez vous a fait une vidéo, j'ai trouvé ça super pour le réseautage. J'ai dit à l'équipe, tiens, ce serait sympa de faire ça, est-ce que ça vous dirait qu'on lance l'idée? C'est-à-dire que, comme a fait par exemple, si vous l'avez vu, Jeanne Tergemina avec les clés, tu l'as vu, tu n'as pas de micro, Nathalie, c'est pour ça que… Oui, je me suis dit, ce serait bien qu'on fasse la même chose Voilà. aussi. Bon, moi, elle m'a zappé. Hein. J'ai envoyé les clés. Je suis toute seule, mais je me suis démerdée. Mais elle m'a oubliée. Mais j'ai dit, c'est pas grave. J'ai voulu participer, mais c'est pas grave. Et en fait, on va faire ça. Pardon? Il ne faut juste pas que ce soit trop long. Parce que non, il ne faut pas que ce soit long. Moi, ça… Voilà. Mais si tu veux, Dominique, comme il faut alimenter en permanence, hein, enfin, je parle pour moi parce que peut-être que j'ai encore un petit réseau, j'en sais rien, je ne sais pas demain quand j'aurai un gros réseau, mais là aujourd'hui, il faut apporter des idées, il faut donner de l'impulsion aux gens, parce qu'il y a des gens qui sont un peu en retrait, qui n'osent pas se mettre en avant, etc., qui ont peur qu'on dise ah, ton idée, elle est bien, non, elle n'est pas si bien que ça, etc. Donc du coup, je soumets des idées et à un moment donné, le J'aime la Valette du Var, c'est compliqué, hein, il faut aller voir les commerçants, il faut leur soumettre l'idée d'une vidéo.
Ça nous permet effectivement de déposer des flyers, mais ce n'est pas pour autant qu'on va être tout seul, parce qu'il va passer un agent co de chez j'en sais rien qui, il va déposer des flyers et le commerçant, il va aussi le prendre. Il faut vraiment arriver à faire un partenariat avec le commerçant et ce n'est pas forcément vrai. Et en plus, c'est beaucoup de travail, parce qu'une fois que tu as fait la vidéo, il faut faire le montage. Et le montage, c'est long, c'est le soir, moi, des moments, je suis fatiguée, moi, j'ai plus envie, quoi. Christine, alors, pour vous dire qu'il faut parler à tout le monde, Christine, c'est un acquéreur à la base. Je lui ai fait visiter une maison avec son compagnon, qu'elle n'a pas acheté avec moi, enfin, c'est le compagnon qui a acheté. Et là, maintenant, elle a acheté un appartement à La Valette, et donc, elle est rentrée en contact avec moi quand j'avais un bien, je lui ai fait visiter, et là, en discutant avec elle, ben, il s'avère que l'immobilier, elle est intermittente du spectacle et que ça lui plairait. Et de là, allez hop, bing bing, de deux, elle est rentrée. Et en plus, comme elle est intermittente du spectacle et que la vidéo, c'est son dada, elle adore ça, et ben c'est elle qui se charge de J'aime ma ville. Je lui ai dit, ben, tiens, prends le bébé et tu fais ce que tu veux avec. Et voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné et que ça fonctionne. Alors moi, ce que je retiens d'intéressant, c'est que en fait, on peut être plusieurs sur une même page J'aime ma ville, surtout si c'est dans la même ville, et ça permet de l'alimenter encore plus facilement que d'être chacun avec sa page J'aime ma ville, quoi. Tu ne peux pas déjà avoir deux personnes qui font J'aime ma ville dans une même ville, Dominique. Ouais. J'aime ma ville, il faut que ce soit qu'une seule personne. Donc, moi, j'ai créé J'aime ma ville, c'était Brigitte Guillol. Donc, ma photo, ma carte de visite de J'aime ma ville, c'était Brigitte Guillol. Aujourd'hui, c'est Brigitte Guillol et Christine Correa. C'est-à-dire qu'elle a repris le même truc, mais elle a mis les coordonnées de Brigitte y étaient, elle a mis les coordonnées de Christine. Aujourd'hui, c'est elle qui fait les vidéos, donc on la voit. Et puis, voilà, tu vois ? Aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe des vidéos, mais on est toutes les deux. Ok, c'est elle qui s'occupe. C'est vous deux. Voilà. Après, on ne peut pas avoir une troisième personne, hein. Ce n'est pas possible. Après, il ne faut pas non plus surcharger le truc. Mais si on est deux, effectivement, à travailler sur un support, c'est top, quoi. Ouais. Voilà, on parle. Alors, le J'aime ma ville, c'est vraiment pour parler de ce qui se passe de notre commune, hein. Voilà, tu vois, là, par exemple, voilà, des trucs comme ça, il faut alimenter aussi. Ok, super. Nathalie, tu veux intervenir, hein? Oui, ben, on en a déjà discuté ensemble, hein. Personnellement, en plus, hier, je suis allée sur 90 jours pour réussir et j'ai regardé j'ai passé pas mal de temps à regarder un petit peu tout ce qui est formation, etc. Et j'ai vu qu'ils accentuaient effectivement beaucoup la communication par rapport à j'aime la ville, etc. Et il y a même un tuto pour le montage des vidéos, etc. Personnellement, je ne sais pas si je serais forcément à l'aise dans cet exercice-là. Donc, moi, j'ai trouvé un intermédiaire, en fait. J'en ai discuté avec Dominique récemment. J'ai créé une page, un groupe, avec des informations sur mon village. Le groupe s'appelle RH News, Aspac-le-Bas, puisque j'habite à… non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Le groupe s'appelle Aspac-le-Bas News. Dans mon ancienne vie, j'avais fait un groupe RH News, c'est plus pareil. Bravo. Et ça permet en fait d'échanger plein d'informations sur le village, de faire un partage d'informations, des échanges, toujours dans la bienveillance, etc. Et j'ai créé ce groupe jeudi dernier et aujourd'hui, on est 110 membres de mon village. Donc, il faut dire qu'en plus, c'est dans un village qui n'est pas très grand, quoi. Il n'est pas très grand, hein. On est moins de 1300 habitants. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça m'a permis d'avoir des connexions de personnes de mon village que je n'avais même jamais côtoyées, quoi. Donc, c'est une forme de Scan Street, mais via Facebook. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors, pour l'instant, je n'ai malheureusement pas une photo très valorisante du village en journée. Donc, j'ai pris celle-ci. Mais
Après le confinement, je ferai mieux. Mais depuis jeudi dernier, voilà, je ne sais pas combien de membres tu as aujourd'hui sur le groupe, Dominique, si tu peux. Mais bon, ça partage plein d'informations par rapport à des bons plans, etc. Et parallèlement à ce groupe, parce que je me présente comme sur mon profil perso, hein. Je ne me présente pas comme Nathalie Simona, la fourmi IMO. Et je n'ai pas encore publié quoi que ce soit sur mon activité. Bon, certaines personnes le savent, hein, forcément. Et en fait, par ce biais-là, déjà, j'ai eu des rajouts de demandes d'amis, etc. Moi, je ne vais pas les inviter, hein, j'attends que ce soit eux qui ont envie de m'inviter, parce qu'ils voient que je suis l'administrateur du groupe. Et puis, si tu regardes les premiers commentaires, c'est sympa parce que les gens trouvent que c'est une bonne initiative. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, tu crées un groupe et tu n'as même pas besoin de l'alimenter, chacun l'alimente, quoi. Exactement. Si tu regardes le descriptif tout au début du groupe, voilà. Tu vois, je dis qu'on est tous, ce groupe est animé par les acteurs du village. Ça veut dire que c'est chacun qui alimente le groupe. C'est juste moi qui approuve les demandes d'invitation, tu vois. Mais j'ai vu que depuis, il y a d'autres personnes, d'autres villages qui se sont rajoutés. Alors, je ne vais pas les empêcher de nous rejoindre, hein. L'objectif, c'est qu'on soit nombreux à échanger. Mais ça permet, c'est un bon moyen de toucher les gens, surtout pendant cette période de confinement où tu ne peux pas sortir, quoi. Voilà, donc si ça peut vous aider ou si vous pouvez vous en inspirer, il n'y a pas de souci, hein. C'est super, mais moi, ça, je ne peux pas le faire, tu vois. Parce qu'il y a déjà un groupe qui s'appelle Tu es de la Valette Caen, qui est administré par un monsieur d'un certain âge, qui m'a gentiment accepté en tant que Brigitte Guillaume de la fourmi IMO, où je ne peux pas mettre de trucs de moi, quoi. Enfin, je veux dire, en tant que fourmi, parce qu'au début, il l'a fait. Et à un moment donné, j'avais mis une vidéo, il l'avait accepté, et il y a quelqu'un du groupe qui a dit je croyais que c'était un groupe qui ne mettait pas de publicité, et quelque part, ça les agressait. Donc, du coup, j'ai décidé de me retirer. Le monsieur, il gère, si tu veux, et je partage des trucs pareil, de la Valette, j'approuve, etc. J'ai mon côté, j'aime la Valette du Var, et puis j'aime donc la ville, et puis j'ai ma page à moi, où je publie beaucoup de choses justement de ce groupe sur ma page, pour qu'ils voient que je suis toujours ce qu'on est devenu amis. Et ce groupe-là me permet d'inviter des personnes qui sont de ce groupe sur ma page qui acceptent. Donc moi, je fais l'effet inverse, si tu veux, parce que ça a déjà été créé. Mais si ça n'avait pas été le cas, ton idée est très bonne, Nathalie. En fait, il faut bien évidemment le faire si ça n'existe pas encore. Tu vois, chez moi, ça n'existait pas. Et personnellement, même, des fois, je me suis dit, c'est dommage parce que il n'y a aucun endroit où je peux trouver des informations de mon village. Et voilà. Et donc là, ça sera… Bon, c'est sûr qu'il va être encore plus alimenté après le confinement parce qu'on pourra reparler de tout ce qui est événements sportifs, associatifs, etc. Pour le moment, c'était beaucoup de partage, tu vois, des bons plans par rapport au confinement, par rapport à des restos qui livrent ou qui proposent des repas, des masques, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Et puis petit à petit, en fait, ça va grandir. Mais c'est un peu, c'est du j'aime ma ville, mais différemment, mais c'est pareil. Avec beaucoup moins d'énergie, tu vois. J'y vais, 10 minutes, 15 minutes par jour, tu vois, je vais approuver les demandes, je vais mettre moi une communication, mais c'est tout, ça se limite à ça, quoi. Et peut-être qu'un jour, effectivement, ça sera aussi pour moi un moyen, puisque, ah oui, j'ai oublié de préciser quand même que j'ai contacté toutes les associations de mon village, toutes les entrepreneurs de mon village pour leur demander de rejoindre le groupe également, tu vois, parce que parfois, ils n'ont pas un profil sur Facebook qui permet de les rajouter, tu vois. Et en plus, ça m'a amené, j'ai eu de beaux échanges grâce à ça. J'ai découvert des entrepreneurs dans mon village. J'ai découvert que des gens ont démarré une activité il y a un an de ça, etc. Je n'étais même pas au courant, tu vois. Et en fait, les gens apprécient vraiment la démarche. Enfin, je n'ai eu que des retours positifs depuis. Des éloges, ouais, c'est bien. Mais nous, on a une association des commerçants aussi qui a sa propre page.
dont je fais partie en tant que membre. Oui. Et chaque fourmi, on a les trois, tu vois. Donc, on ne peut pas empiéter Donc, pour nous, j'aime la Valette du Var, quelque part, c'est aussi des trucs de partage et tout. Mais par contre, c'est vrai que là, je laisse le truc à Christine de gérer ça et après d'alimenter moi aussi, tu vois. Vous avez combien d'habitants chez vous? Aucune idée, je ne me rappelle pas. D'accord. Moi, le Covid-19, quand il m'a attaqué, à mon avis, il a dû attaquer mes neurones parce qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées. Ok, mais voilà, ça peut aussi être un moyen supplémentaire d'augmenter sa visibilité et d'avoir des contacts. Je vais te dire quand même combien on est parce que la Valette du Var, c'était un petit village à la base, mais c'est très étendu maintenant. Tu sais, on est en agglomération, donc Dominique qui est venu chez moi, tu te rappelles quand je t'avais amené pas très loin de… Tout se touche en fait. J'avais amené Dominique dans un resto à côté de chez moi, pas très loin. Mais c'est tout long. Donc, en fait, on est vraiment, tout se touche. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas en tête le nombre d'habitants de la Valette, mais on est nombreux. Hein. La Valette, c'est une grande zone commerciale. C'est ça, tout à fait. Ok, plein de bonnes idées. Voilà, si ça peut aussi vous donner des idées supplémentaires en termes de communication et de contact. Moi, j'ai trouvé l'idée bonne et comme dit, 0 € d'investissement, c'est juste du temps, un petit peu de temps, quoi, mais c'est beaucoup moins contraignant. Il y a des gens qui aiment faire des vidéos et qui font ça très bien. J'ai vu encore hier soir, je regarde tardivement un peu les publications sur les gens actuellement de Charenton et autres et environ. Et c'est vrai que beaucoup publient des vidéos et ils aiment ça, ils sont doués, ils prennent plaisir à faire ça. Voilà, moi j'aimerais plus consacrer mon énergie à être sur le terrain dès qu'on pourra sortir de ce confinement, tout en restant visible malgré tout, quoi. Faut être à l'aise en vidéo. Moi, je ne le suis pas non plus. Je ne suis pas à l'aise. Oui, ça aussi. Vidéo direct, j'entends après, mais même, je ne suis pas à l'aise. En fait, ce qu'il faut retenir et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de pistes de prospection, il n'y en a pas qu'une. C'est également en fonction des compétences et des affinités. Et chacun a ses préférences. Et en fait, tout ça se superpose et s'additionne. Quand Rémi a inventé le café fourmi, quand Nathalie a fait une opération baguette, quand Brigitte t'a lancé la Valette du Var, et encore J'aime ma ville, ça c'était une idée de l'équipe de Christophe. Oui, tout à fait. En fait, tout ça, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, il y a Laurent qui dit il y a 25 500 habitants. Oui, oui, mais ça date de 2015. Ouais. Donc, moi, l'un n'empêche pas l'autre. Et on peut également faire une carrière complète sans les réseaux sociaux, parce qu'au final, comme le disait Rémi, ce qui est important, c'est la recommandation, c'est le réseau social et c'est les liens qu'on va tisser avec le monde associatif, avec chacun dans son milieu socio-professionnel et culturel. Peut échanger et trouver des sources de recommandations. Donc, tout est valable et c'est intéressant cet échange. Il ne faut pas oublier les clubs de sport aussi, parce que moi, j'ai sponsorisé mon équipe féminine d'Aspa Cluba. De quoi? Bon, c'est dommage maintenant. Comment? Dans quel sport? Football. Oui, tu avais fait une grande bâche et tout, je me rappelle. Je sponsorise deux équipes de foot à Aspa Cluba et Aspa Club dans mon cœur de cible. Ça m'a que ramené des contacts, pas de mandat pour l'instant, mais ça fait rien, ça permet d'être visible quelque part, tu vois. Parce que quand l'équipe se déplace, qu'elle rencontre d'autres villes ou villages, d'autres clubs, il y a mon logo, il y a mon nom sur les maillots, tu vois, c'est un moyen d'augmenter ta visibilité. C'est de la communication pure. Quand ils t'invitent lors de leurs événements, leur fête annuelle, etc., ça permet aussi d'avoir des contacts, quoi. Si je peux me permettre, Dominique, pour les 90 jours pour réussir, il y a des choses qui sont très bien. Il y a plein d'idées. Tu sais, si tu as regardé Nathalie. Après, ça a toute la famille. Voilà. Il y a plein d'idées. Moi, j'avais trouvé la crémaillère très intéressante, sauf que c'est quelque chose à mettre en place financièrement d'assez lourd.
Après, je commence déjà, enfin, je suis quand même, ça fait 3 ans maintenant, un peu connue et reconnue. Donc, mais par exemple, J'aime ma ville, moi, je dirais que quand on démarre, pour les débutants, c'est bien. Ça permet déjà de faire le tour des commerçants, etc. C'est lourd, mais on a du temps. Après, quand on a moins de temps, il est évident que on va faire plus de choses différentes parce qu'il ne faut quand même pas oublier que notre travail premier, c'est quand même de rentrer des mandats et de vendre à la base. Ouais. Et alors, pour compléter ce que disait Nathalie avec le sponsoring de l'équipe de foot, ce qui est important, c'est pas seulement mettre un panneau à la fourmi IMO, c'est surtout être présent ou présente à chaque match. Et à la troisième mi-temps, c'est là où les liens se font. C'est là où on arrive à créer du contact. Exactement, le dimanche. D'ailleurs, juste pour souligner que la recommandation, c'est quand même essentiel. Les 2 derniers mandats que j'ai rentrés, un, c'est ma kiné qui m'a recommandé. Ma kiné dont j'ai vendu déjà la maison de son mari, au passage. Et 2, c'est ma boulangère. Donc, finalement, la proximité avec les commerçants et les gens de ton village, ça te rapporte des mandats. Absolument. Ouais. C'est le fait de créer du lien social, c'est être en contact. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire toutes les opérations qu'on veut sur Facebook, en flyer. S'il n'y a pas de contact physique et d'échange avec une personne, il ne se passera pas grand-chose. Et en plus, si quelqu'un nous appelle et qu'on n'a pas l'habitude de répondre aux questions, on est complètement déconcerté. Donc, aller au contact, c'est ce qui est de plus efficace. Sans aller au contact en disant je suis agent immobilier, je suis là pour faire du business, ça ne marche pas. C'est se rendre incontournable auprès d'une communauté de personnes qui vous identifient. Et puis, de façon à ce que ces personnes-là ne vous oublient pas le jour où elles ont un projet qui se pose à elles. Et en plus, elles vont venir vous poser des questions. Et c'est là où on rejoint le Café Fourmi. Le Café Fourmi, c'est un bon moyen de tisser du lien dans sa proximité géographique, parce que là, on est dans une proximité. Et toutes les personnes qui viennent, ne viennent pas forcément avec un projet, mais elles viennent avec des questions et de façon à ce que vous soyez connu et reconnu pour pouvoir être là le jour où les personnes ont une question concrète en disant voilà, Oui, je vends ma maison, comment ça se passe et avec... oui. Comment vas-tu, Philippe? Très bien. Je suis en réunion, je suis en Zoom. Mais non, c'est pas grave, je suis en muet. Je suis en muet et un non-vie. Non, tu n'es pas en muet, Marc. Non, Marc, on te passe en En muet. muet. Tu n'es plus en muet. Moi, c'est pas grave. Pour le Café Fourmi, mon dernier Café Fourmi, donc de mars, il y a un monsieur qui est rentré pour aller récupérer un colis et donc je me suis approchée de lui et il s'avère que ce monsieur, 6 mois avant, avait perdu son épouse et qu'il se posait la question de savoir si… donc je lui ai offert un café, il s'est installé, j'ai pris plein de notes. Et il se posait la question de savoir s'il allait garder sa maison à étage ou s'il allait la vendre. Donc, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. On a papoté pendant un bon moment. Et là, au confinement, donc je l'ai mis je ne l'ai pas mis dans mon répertoire. Depuis le confinement, j'appelle mes clients avec qui je travaille en ce moment. J'appelle mes anciens clients, acquéreurs, vendeurs, etc., mais aussi des clients depuis 3 ans. Et ce monsieur, je l'ai appelé. Eh bien, je suis restée bête, parce que j'allais vous dire un gros mot. Il a décroché, il a dit « Bonjour Brigitte !» Waouh! Et là, j'ai dit « Toi, je vais te mettre dans mon répertoire téléphonique, parce que je ne l'avais pas fait. » Et il n'est même pas sur place, il était parti dans le Rhône, je crois, oui, c'est ça, quand il s'est trouvé coincé pour le confinement dans sa famille. Et du coup, on a échangé, on a papoté. Ça, c'est un monsieur qui, demain, lorsqu'il va vendre sa maison, il pensera à moi. Café Fourmi. Prenez l'habitude, quand vous avez des appels entrants, d'enregistrer dans votre répertoire le nom de la personne parce que ça peut toujours vous servir. Et quand quelqu'un vous appelle et que vous décrochez en connaissant son nom, c'est un vrai plus parce que je vois trop de professionnels de l'immobilier, pas que chez nous, mais en général. On les appelle une fois, on les appelle 2 fois, ils ne savent jamais qui c'est. Et donc, ce n'est pas pro. Le fait de savoir qui c'est quand quelqu'un décroche et qui vous connaît, parce que vous l'appelez, parce qu'il a votre numéro dans son répertoire, on gagne en temps et en efficacité.
Juste que d'un point de vue législatif, moi je le fais aussi, mais RGPD, tu n'as pas le droit de prendre le numéro de téléphone si les gens ne sont pas d'accord. Moi j'ai déjà décroché au téléphone, bonjour monsieur Schmilblick. Le mec il m'a dit, donc vous avez enregistré mon numéro, est-ce que je vous ai autorisé d'enregistrer mon numéro? Ah oui. Donc Oui, maintenant, pareil, je disais bonjour monsieur Schmilblick, bonjour à tous mes clients. Bon, ceux que je connais, c'est facile. Mais si c'est des vicieux ou des gens qui sont un peu aigris, voilà, tu le fais, mais tu le dis pas. Et donc, oui. du coup, maintenant, je réponds avec Denis Bonamédière, la fourmi IMO, voilà. Et je dis plus qui c'est, même si je sais pertinemment qui c'est qui est au bout du fil. Voilà, ça c'était une petite expérience anecdotique, mais à vous de gérer. Et RGPD, tu n'as pas le droit. D'accord, c'est intéressant. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui était aigri parce qu'au final, les gens sont plutôt Oui, bien contents sûr. quand on les reconnaît. Ok, intéressant ça. C'est quoi RGPD? C'est une loi comment dire, qui protège le consommateur, où tu n'as pas le droit de divulguer ses données, ni téléphone, ni email, enfin, ni quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit sans son consentement d'enregistrer ses numéros de téléphone, son mail, ses coordonnées. Il faut son consentement. Enfin, c'est tout un bordel. Mais tu peux l'avoir à l'oral, ça suffit ou bien non? Non, mais c'est comme Dominique expliquait, si tu enregistres son numéro de téléphone et que tu dis bonjour monsieur ou bonjour madame Rachel Cog, tu peux m'attaquer parce que j'ai pris Rachel Cog dans mon répertoire. Alors, je suis pas sûr parce que ça, c'est quelqu'un qui pense savoir la loi mieux que toi. Mais au final, RGPD, ça nous interdit de faire de la prospection auprès de personnes qui ne l'ont pas accepté. Non. J'ai eu d'autres soucis par rapport à ça. Par exemple, quand tu fais du mailing et que tu mets pas les gens, mais toi tu le fais aussi, Dominique, tu mets tout le monde en CCI. Si Oui. tu fais l'erreur de les mettre en CC, tu peux être attaquable. Oui, c'est maladroit de les mettre en CC, mais bon, il y a des professionnels qui oublient et qui du coup te livrent tous leurs fichiers d'adresse. Ouais, c'est ça. Mais l'idée, c'est que tout ça, c'est protégé maintenant par RGPD. Et donc, du coup, il faut faire gaffe à ça, quoi. Donc, Vincent, comme dit, c'est bien de le faire, personne ne t'empêche de le faire, mais quand tu réponds au téléphone, tu dis plus bonjour monsieur ou madame, qui c'est qui t'appelle. Tu attends, ouais, salut, c'est moi, ou bonjour monsieur Meyer, ou madame Coq, c'est moi, et puis voilà. Tu sais pertinemment qui c'est, et ça te permet de préparer la conversation. Mais tu dis plus. Et je pense pas que ça fait pas professionnel que de dire bonjour monsieur Meunier, bonjour tout court, ou tu te présentes, et puis voilà. Mais bon, ensuite, chacun fait comme il pense. Vincent précise, RGPD, c'est Règlement général sur la protection des données. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez vous inscrire à une newsletter aujourd'hui, vous êtes obligé de cocher une case en disant, en cochant cette case, je reconnais que j'autorise mon interlocuteur à m'envoyer une information commerciale ou des informations ou des vidéos ou de la publicité. Autrement, souvent, vous ne pouvez même pas vous enregistrer. Donc, c'est histoire de protéger effectivement le pauvre consommateur parce que il est sursollicité par de la publicité, par des informations commerciales. Et ça, c'est des choses auxquelles on échappe dès lors qu'on fait de la communication sur Facebook. Parce que sur Facebook, les gens autorisent, à moins qu'ils ne partagent pas tout en public, à moins qu'ils partagent leurs données et leurs informations uniquement à leur… Facebook, c'est une législation américaine, tu fais ce que tu veux. Ouais, parce que RGPD, c'est européen. Mais cela dit, sur Facebook, en fait, ce que je voulais dire, c'est que sur Facebook, les gens montrent toute leur vie. Et ensuite, quand ils laissent leur adresse mail, ils veulent pas qu'on sache qui c'est, ils veulent pas qu'on les appelle, ils veulent pas être sollicités. Alors que sur Facebook, en fait, ils livrent tout. Ouais, c'est Il y a exactement ça. Malika qui a levé la main. Bonjour Malika. Malika. Alors Malika a levé la main, mais on l'entend pas. Elle a des problèmes pour se connecter depuis 10 heures. Donc, ses filles lui ont déchargé apparemment les batteries, je ne sais pas trop. Ah, ok, d'accord. Ah, c'était elle qui n'arrivait pas à nous entendre. D'accord, bon, ben, on ne peut rien faire pour elle, en espérant que ça s'arrange. Si je peux me permettre, quand même, malgré tout, je reviens sur l'histoire du café fourmi et du contact direct avec les gens en prospection quand on fait du scan. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien les réseaux sociaux, c'est bien d'avoir des smartphones, c'est bien, mais les gens
se rend compte, et peut-être encore plus aujourd'hui à cause du confinement, qu'il n'y a rien de tel que la relation humaine et physique, je dirais, quand je dis physique, de se voir et de discuter. Là, c'est super ce qu'on fait et j'en suis ravie, mais moi, je préfère être assise avec vous autour d'une table et puis papoter, quoi. Et ben, c'est exactement pareil pour les clients, mais pas forcément que pour les clients. Voilà, on discute avec des personnes et ces personnes-là deviennent un jour des clients. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de tel quand même que le contact. Tout à fait. Tout à fait. Bon, sachant qu'aujourd'hui, on est tous logés à la même enseigne, donc on ne peut pas avoir de contact physique, d'où l'importance, et on en avait parlé lors d'un débriefing, d'où l'importance de prendre des nouvelles de ses clients, histoire de maintenir le contact sans leur mettre la pression sur la vente, mais garder le contact. Et le jour où on peut de nouveau sortir et rencontrer les personnes, ben là, il ne faudra pas s'en priver parce que c'est vrai que c'est super important de rencontrer les gens. Est-ce que je pourrais juste aborder un sujet qui n'a rien à voir? Est-ce que vous avez pu signer des actes authentiques? Parce que ça a Oui, encore… là. Ouais. J'en ai un le 5 mai. Pardon. Ouais, moi, je suis en train de le faire avec mon notaire, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ça devait se faire début de semaine, mais ça ne s'est pas fait. Mais je pense y arriver la semaine prochaine. Mais c'est compliqué. Alors, moi, j'en ai un le 5 mai, Nathalie, qui se fait par procuration. Et par contre, je vais faire l'état des lieux le 5 au matin. Je vais aller récupérer donc les clés, le jeu de clés. Moi, j'en ai un, le jeu de clés et le bip chez mes clients vendeurs. De là, je vais on se rejoint, la maison est vide, donc on va faire l'état des lieux et je vais remettre moi-même les clés à l'acquéreur parce que la notaire, même ne lui mettre les clés dans la boîte aux lettres, a refusé de les prendre et de les remettre au client. Elle ne peut pas ouvrir, alors j'entends bien qu'elle ne peut pas ouvrir l'étude. Voilà, donc on s'est arrangé comme ça, elle m'a dit vous vous débrouillez, donc je me suis arrangée avec vendeur et acquéreur et le 5 mai… parce que là, c'était au mois d'avril, mais ça a été reporté. Tout le monde était un peu perdu, on ne savait pas comment, voilà. Les notaires eux-mêmes, ils avaient tout fermé. Et là, on a quand même réussi à faire ça pour le 5 mai. Je me dépatouille avec les clients vendeurs et acquéreurs. Alors, je voulais juste vous dire pour information que moi, j'avais 2 rendez-vous programmés cette semaine et que mon notaire m'a appelé mardi ou mercredi, maintenant, je ne sais plus, pour me dire que malheureusement, ce n'est plus possible. On devait signer par procuration. On avait parlé avec Rémi justement d'une représentation par un clerc de notaire, etc. Donc, tout ça, c'était prévu. Et au final, il y a une circulaire qui est sortie, mardi ou mercredi, qui maintenant ne donne plus cette possibilité jusqu'à nouvel ordre. Donc, je pense qu'ils vont à nouveau sortir d'autres dispositions dans les jours, semaines qui viennent. Mais en tout cas, à ce jour, il n'y a plus aucune possibilité. Il y a juste eu une petite période de flottement la semaine dernière où certains ont apparemment pu signer. Mais normalement, sauf s'ils ont vraiment, je ne sais pas, une solution d'ici là, mais pour le moment, on ne peut plus signer. Et ce n'est pas faute de vouloir signer justement parce que j'ai des clients qui attendent de pouvoir rentrer dans la maison, quoi. Mais malheureusement, ce n'est plus possible. J'ai une cliente qui est vraiment embêtée aussi parce qu'elle est encore dans l'appartement, elle est obligée de vivre chez une copine le temps que la vente soit terminée. L'appartement n'est plus habitable en l'état parce qu'il n'y a plus d'électricité, plus rien, quoi. Mais malheureusement, aucune possibilité pour le moment. Mais en plus, de toute façon, les rendez-vous physiques à plusieurs ne sont pas possibles. Tu peux pas avoir de rendez-vous avec les acquéreurs, les vendeurs et le notaire et toi. Chacun signe de son côté, tu vois. Personne ne se rencontre. Il y en a d'autres qui sont dans le même cas? Toi, Dominique, tu as quelque chose en cours? J'ai plusieurs compromis en cours. Alors, les notaires disent… Alors, il y a les notaires… J'ai deux compromis chez 2 notaires différents. Ils n'ont pas la même version. Donc, il y en a qui disent non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas.
et c'est pas discutable. Et un autre qui dit, en fait, moi, je peux m'arranger pour recevoir les personnes une par une dans mon bureau. Entre chaque personne, je désinfecte la poignée de porte, le stylo, le papier, je désinfecte tout. Ensuite, une suivante. Donc, c'est-à-dire que pour signer un acte, ça dure une matinée, quoi, hein. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure il est en conformité avec la loi. Mais il y a des notaires qui reçoivent les personnes une à la fois. Et c'est compliqué. De toute façon, Maître Cholet m'a clairement dit que ceux qui le font, il peut y avoir un recours contre la validité de l'acte. Donc, il faut faire attention quand même, parce que si par la suite, tu as un acheteur qui vient et qui dit la procédure, elle n'était pas conforme, etc. Tu vois, clairement, aujourd'hui, ça date de cette semaine, hein, Dominique. Je ne sais pas quand tu as échangé avec tes notaires, hein, mais ça date de cette semaine. Oui, voilà. C'est cette semaine, c'est depuis mardi ou mercredi que c'est plus. Moi, j'en suis toujours à mon clerc de notaire qui s'occupe de la procuration. Et jusqu'à présent, j'avais mon notaire avant-hier au bout du fil. Il n'y a pas eu de souci. En fait, c'est un souci de financement parce que les banques, elles ont du mal à débloquer le bordel. Enfin, voilà, c'est surtout ça. Mais avec le clerc de notaire et la procuration pour le clerc de notaire, chez mon notaire, ça fonctionne encore, hein. Enfin, moi, j'aimerais intervenir. Moi, j'ai eu une offre juste avant le vendredi avant le confinement au prix. Et donc, j'avais le vendredi après-midi, c'était le matin. Le vendredi après-midi, j'ai apporté tous les documents avec la clé USB à l'étude du notaire avec lequel je bosse. C'est une étude, ils sont 4 notaires. Ils n'ont jamais pris la peine de me répondre. Autrement dit, j'ai harcelé au téléphone, etc. pour m'entendre dire par une secrétaire, finalement, au bout du compte, que l'étude était fermée et que jusqu'à nouvel ordre, ils ne prenaient plus rien. Donc, mes clients acquéreurs pressés, mes clients vendeurs moins pressés, mais malgré tout, j'ai eu la chance de faire la connaissance peu de temps avant, parce que j'ai été invitée par 2 fois dans un BNI, que je n'ai pas intégré d'ailleurs, puisque c'est Orpi qui a pris la place, mais bon, ça c'est autre chose, d'une notaire Macron, qui est à Saint-Cyr. Donc, Saint-Cyr, c'est de l'autre côté vers Marseille, pour ceux qui connaissent. Et qui a tout fait, mais quand je vous dis tout, de A jusqu'à Z, avec procuration. C'était une SCI, donc je veux dire, c'était quand même un dossier aussi important. Elle a tout pris, le compromis a été signé, là elle est en train de s'occuper du reste, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes notaires. Alors je ne dis pas que des vieux notaires ou les anciennes études, je veux dire, aujourd'hui il faut qu'ils se mettent un peu à la page et au bout du jour. Je relance, Nathalie, c'est vrai, je relance plein de notaires et c'est pas normal, quoi. Tout ça parce qu'il faut qu'ils investissent 10 000 € justement pour pouvoir faire ce genre de choses en visio, machin. Mais je vais pleurer, moi, quand j'entends ça, je pleure. Non, mais... Brigitte, là tu parles de compromis. Les compromis, c'est possible. Moi, je parle des actes authentiques. Je viens de te dire que j'ai un acte authentique le 5 mai, moi. Donc, la notaire ne reçoit personne. Elle va faire ça par procuration. Ça, c'est une étude à Soliès-Pont, ancienne notaire. Mais elle s'est dépatouillée aussi. Donc, c'est bien la volonté des notaires. Elle ne peut pas recevoir de personne. Elle refuse. Tout se fait par procuration. Et moi, après, je fais le reste avec les clients vendeurs. Oui, mais Brigitte, tu sais, dans le sud de la France, c'est plus souple qu'en Alsace. Hein. Oui, certainement, je te l'accorde. Mais en attendant, ça nous permet de… dans le sud de la France, voilà. Mais, viens travailler ici. C'est juste pas, c'est un truc de fou, quoi. Oui. Parce que le rendez-vous est pris, mais à ce jour, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Okay. Effectivement, on n'a pas la même législation en Alsace, dans l'Est que dans le Sud. Vous avez raison. C'est comme pour les feux tricolores. Tu connais la blague sur les feux tricolores, Brigitte? Non? Non, pas du tout. J'écoute. Je suis toute oui. D'accord. C'est parce que tu n'es pas de Marseille, en fait. Il faut demander à un Marseillais. Il connaît. On va demander à Marc. Il est de Marseille, Marc Robert. Ce que je voulais ajouter, non, les feux tricolores. Alors attends, il faut que je m'en souvienne parce que sinon. Rappelle-toi, sinon c'est nul. En attendant, il nous reste 15 jours de confinement, grosso modo, hein, donc c'est passé quand même super vite.
Donc aujourd'hui, il reste 15 jours à patienter et on peut, je pense, d'ores et déjà planifier les rendez-vous chez les notaires du moment que l'argent est débloqué par les banques, évidemment. Voilà. En fait, c'est là que mes dossiers pêchent. Les banquiers, ils font aussi du télétravail, mais en fait, ils laissent traîner les dossiers incroyablement, quoi. J'ai au moins 3 dossiers que je pourrais finaliser. Sur les 3 dossiers, c'est les banquiers qui suivent pas. Et c'est pas mon courtier, parce qu'avec mon courtier, j'aurais finalisé, quoi. Mais bon, il faut être patient, quoi. Moi, c'est l'inverse. J'ai le financement, les offres de prêt ont été retournées, etc. Mais je ne peux pas signer. Ouais. Bon, C'est dans presque 15 jours. signé, en fait. Donc, on a programmé les dates au 11 mai. Ok, donc c'est déjà programmé, voilà. Ok. C'est Donc, pour le 11 mai, pour la sortie du confinement. Si on sort du confinement. le 11 mai, ça va être violent, hein. Il y a des gens qui vont bosser 36 heures. Il faut prendre des rendez-vous maintenant parce que sinon tout est fou d'après, tu vois. Ouais. Ouais, je pense que ça va être chaud. À la rentrée, j'allais dire, mais le 11 mai, ça va être, on va bosser. Parce qu'on n'a pas foutu là, on va le rattraper, je pense. Ah, mais clairement. Moi, je vais sûrement bosser, c'est sûr. C'est fini les vidéoconférences, ça c'est clair. Tu vas même faire du scan street, Rémi. Non, je crois pas. Non, ça c'est quelque chose. Je crois que je vais mourir idiot sur ce sujet-là. Mais voilà, ensuite, je peux pas être parfait partout. Ah, tu verras. Il y a une formation avec Ellie mercredi prochain en visio sur le redémarrage de l'activité grâce au Scan Street. Je vous invite à venir y participer à cette formation, ne serait-ce que pour avoir un point de vue, un autre point de vue, quoi. La blague sur les feux tricolores. Alors Marc vient de partir, donc il ne va pas valider. Mais la blague sur les feux tricolores, en fait, c'est que les feux tricolores, donc rouge, orange, vert, hein, sur les carrefours. En Alsace, le respect des feux est impératif. Les feux sont impératifs. Dans le reste de la France, ils sont facultatifs. Et puis à Marseille, ils sont décoratifs. C'est pour ça qu'il est parti. Il avait peur d'entendre ce que tu viens de dire. Ah non, mais il la connaissait. C'est une blague de Marseillais. Voilà. Ok. Bon. Il faudrait peut-être laisser parler un peu ceux qu'on n'a pas entendus aujourd'hui. Bah ouais, mais on va les laisser parler. Taisez-vous, et puis on va les écouter. Je vais bien continuer sur le. Enfin, j'ai coupé la parole à quelqu'un. Pardon. Non. Vas-y. Je vais bien continuer sur le sujet de l'offre avant le début du confinement. Et alors, les acquéreurs n'étaient pas trop pressés, mais mes vendeurs partent pour un an le 23 juillet. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de date de compromis et ça me paraît très serré. Par contre, mes notaires ne semblent pas vraiment répondre en ce moment. Enfin, elles semblent être à l'arrêt. Est-ce que quelqu'un a pu signer un compromis depuis le début du confinement? Est-ce que quelqu'un a signé un compromis depuis le début du confinement? Moi, j'en connais pas. Vincent? Ben oui, moi oui, mais bon, apparemment dans le sud, c'est pas la même chose, donc je ne sais pas quoi répondre. On laisse parler ceux qui n'ont pas parlé. Vincent? Oui, moi j'ai signé un compromis 3 jours après le début du confinement. Donc ça a été fait par procuration, hein. Les acquéreurs ont envoyé une procuration au notaire, les vendeurs aussi, et du coup le notaire a signé tout à l'étude. Mais c'est un compromis. D'accord. Et c'est pas électronique, alors c'est par procuration. C'est par procuration, personne ne s'est déplacé à l'étude. Ouais, d'accord. Mais c'était déjà prêt, parce que si tu as signé un compromis 3 jours après le début du confinement, ça veut dire que tout était déjà prêt. Bah, tout était déjà prêt, ouais, c'était ça aussi la différence, c'est que moi j'avais déjà tout envoyé et on avait rendez-vous du coup le mercredi pour pouvoir signer le compromis et le confinement a commencé le lundi d'avant. Ouais. Donc on a quand même gardé le rendez-vous, mais par contre ça a été fait par procuration. Parce que chez toi, Maud, en l'occurrence, tu as déjà pu transmettre les éléments au notaire ou rien du tout? Non, parce que non, en fait, je devais aussi prendre rendez-vous avec un artisan pour un devis, pour fixer les choses encore. Donc il y avait plusieurs éléments qui me manquaient. Là, enfin, je me disais qu'il n'y avait pas d'urgence et puis du coup la semaine dernière, les vendeurs m'ont dit qu'ils partaient pour une année le 23 juillet.
Mais le fait qu'ils partent, ça signifie quoi? Parce que eux, ils vendent la maison et donc après, une fois qu'elle est vendue, ils n'ont plus de droit de regard. Donc, Il faudrait qu'ils aient signé avant leur départ, quoi, je pense, à moins que ça puisse se faire à distance. alors, eux vont pouvoir, dans tous les cas, signer une procuration au notaire pour le compromis de vente, s'ils s'en vont, et même pour l'acte authentique, c'est possible de signer des procurations à D'accord. partir du moment où il est possible de se rencontrer. Le plus important, c'est que les acheteurs n'aient pas changé d'avis, parce que c'est là la difficulté, ils ont eu le temps de changer d'avis. Non, a priori, c'est pas le cas parce que je les ai eus il y a pas longtemps. D'accord. En fait, il faut maintenir le lien avec eux pour pas avoir la surprise d'un changement d'avis de la part des acquéreurs. Et les vendeurs, même s'ils s'en vont, à partir du moment où leur maison est en vente, bon, c'est pas très grave. Cela dit, ça dépend s'ils ont besoin de l'argent ou pas. C'est surtout ça. Mais entre le 11 mai et le 23 juillet, c'est possible de passer de la signature d'un compromis de vente à un acte authentique, mais c'est très, très serré. Est-ce que les acquéreurs sont déjà allés voir leur banque? J'imagine que oui. Oui. Mais bon, ils n'ont pas d'offre encore. Non, forcément, parce que pour ça, il faut que le compromis soit signé. Est-ce que tu as pu demander à toutes les parties d'envisager la signature du compromis de vente dès la semaine du 11 mai? Parce que c'est ce qu'il faut planifier dès maintenant. Ouais. Bon, il faut que j'arrive à joindre mes notaires, du coup, pour commencer. Ouais, mais les notaires ne répondent pas forcément, mais à ce moment-là, envoie un mail, normalement, ils répondent. C'est super important de planifier un compromis le plus rapidement possible, parce que si, à partir de la fin du confinement, il y a encore 15 jours d'attente, là, c'est pas bon, quoi. C'est-à-dire que dès maintenant, il faut organiser les prochains rendez-vous. Ok. Merci. Tu parlais de devis également. Devis de travaux, c'est-à-dire que c'est ce qui va déterminer la décision des acquéreurs? Alors, ça ne déterminera pas la décision, mais en fait, c'était pour une remise aux normes de l'électricité. Et ils voulaient avoir une idée du coût. Je pense que si jamais c'était un coût élevé, ils renégocieraient peut-être un petit peu le prix. Donc, c'est pas encore signé. Non, c'est pas signé, non. Mais je pense que ce sera assez, a priori, ce sera assez marginal la différence. Ce ne sera pas quelque chose d'important. Ça ne devrait pas poser problème. Une remise aux normes de l'électricité, ce n'est pas non plus des dizaines de milliers d'euros. Non, c'est ça. Et puis, c'est un appartement, ce n'est pas quelque chose de très important. Quelques milliers d'euros au maximum. Et c'est une installation qui est vétuste? Non, il manque la terre à certains endroits et puis des disjoncteurs. Enfin, je crois que ce n'est pas des choses très… Ah oui, mais ça, c'est rien. C'est-à-dire que la remise aux normes… Ça peut commencer par un différentiel. À partir du moment… Si l'installation est vétuste et représente des dangers, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'ils fassent des travaux. S'il manque la terre sur une prise, ils peuvent très bien habiter dans la maison. Il n'y a aucune obligation de la mettre aux normes. Bah là, ils veulent en faire du locatif, donc ils ont besoin d'être au niveau des questions d'assurance. Ouais. Ok, d'accord. Quelqu'un d'autre qui n'a pas parlé? Il y a Priscilla, il y a Eric, Loïc, tu peux poser des questions. Ouais. Guy. Je peux parler? Oui. Je voulais parler d'autre chose là. Attends. Je voulais parler du prêt de 1500 euros ou des 1500 euros de je sais pas si c'est offert. Ouais, c'est ça pour du gouvernement. Ouais, c'est pas un prêt, hein, c'est une aide. Une aide. Alors, il y a 15 jours, j'avais rempli un dossier et il y a 15 jours, il demandait le chiffre d'affaires mars 2018-2019. En 2019-2020. Pardon. Et maintenant, j'ai refait la demande et il demande le chiffre d'affaires de l'année 2019. Ce qui change tout.
il y a 15 jours, je ne sais pas si c'est il y a une dizaine de jours, j'avais fait 0 en mars 2019, 0 en mars 2020. Donc, il y a 0%, enfin, on ne peut pas dire que j'ai une perte d'argent. Mais maintenant, j'ai donc refait la demande et comme ils ont accepté de prendre toute l'année 2019 par rapport à ce que j'ai fait pour l'instant, alors forcément, la différence, je peux prouver qu'il y a une baisse. Ok. Donc, le dossier a été accepté. Maintenant, j'attends. Ok. Avant, ça a tout de suite été refusé. De toute Voilà. façon, on a la réponse immédiate en ligne. Oui, mais votre demande a été prise en compte. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui avaient fait un premier essai et ça n'a pas marché. Ouais, voilà. Okay. Et pour les histoires de la signature à distance, mon notaire n'a pas dit la même chose. Enfin bon, maintenant, j'attends. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, ton notaire? Pour l'instant, il y avait un rendez-vous qui était prévu mardi, mais il y a un truc c'est l'acheteur qui a un petit problème qui a le corona. Il a dit qu'il ne sait pas s'il pourrait être dispo ou pas. Bah, s'il est malade, de toute façon, ou à distance, enfin, je ne sais pas. Ouais. Il y a 2-3 trucs qui gênent. Ouais. C'est assez bizarre. Bah, 2-3 trucs, ouais. C'est-à-dire que si oui, mais en fait, de toute façon, ce n'est pas l'histoire du notaire. Ouais, d'accord. C'est autre chose. Ok. Je ne sais pas si c'est. Il va parler d'une histoire d'assurance, et puis je ne sais pas si les fonds ont été débloqués ou pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ça devrait se faire, parce que sur le compromis, il a signé comme quoi il ne ferait pas de prêt. Ok. Donc, c'est une question de jours. Voilà. Ok. Voilà, c'est tout. Merci. Il n'y a pas de quoi. Calvin, tu avais une question? Non, pas du tout. Okay, donc je vous laisse débattre. Ok, je crois qu'il y a une question. Ok, qui d'autre? Betty, Rachel, Laetitia. On t'a pas beaucoup entendu aujourd'hui, Laetitia. On aimerait bien t'entendre un petit peu. Je suis toute calme, c'est ça? Parce que tu n'es pas dehors. D'habitude, tu es dehors au soleil. C'est parce que mon chéri Elle a fait passé des les travaux. lunettes de VIP aujourd'hui. Elle est Ça te intimidée parce qu'elle a perturbe, passé les Rémi? lunettes de VIP. Non, mais je ne mets pas les lunettes à l'intérieur. Mais non, mais j'ai rien de particulier à dire en fait. D'accord. Nathalie? Une question pour une fois. J'ai une question pour toi, Laetitia. J'ai vu que tu as participé aux formations cette semaine. Oui. Et notamment le truc là avec les couleurs. Oui. Est-ce que tu peux me dire si c'est intéressant? Parce que j'aimerais bien savoir où on peut éventuellement faire le test, tu vois, pour savoir où on se trouve, etc. En fait, moi, j'ai beaucoup accroché, effectivement. Brigitte, elle était aussi, hein, aux 2, je crois. J'ai été aussi. Et toi aussi, bah oui, mais toi, on n'en parle pas, on sait que tu es là. Mais non, mais c'est super intéressant, effectivement. Et pour le milieu pro et pour perso, moi, je trouve que c'est très bien. Maintenant, moi, j'ai pas fait une chose, c'est que j'ai pas encore vu les 90 jours pour réussir, c'est ça, hein, je crois. Ouais. Et a priori, là-dedans, il y a aussi beaucoup à apprendre par rapport à ça. En fait, si je peux intervenir, ça me fait assez sourire parce qu'on fait du développement personnel, mais c'est vraiment à l'emporte-pièce, même si c'est bien fait, quoi. Mais je veux dire, la confusion entre les cadres, à la base, on est agent immobilier. Et si on fait cette confusion entre ce côté développement personnel et agent immobilier, c'est bien, hein, c'est super. Mais il y a trop de choses qui se mélangent et j'ai peur qu'on risque de… Comment dire, oui, c'est hors cadre, hein, c'est hors sujet par rapport à l'immobilier. Et encore, même pas forcément, parce que tu as quand même besoin de savoir… Ouais, mais ça devient du développement personnel, c'est plus de l'immobilier. On est d'accord. Ouais. Mais après, il faut bien faire des zooms sur quelque chose, alors autant qu'on apprenne à se connaître au passage. Ouais, non, c'est bien, ouais, ok. Ouais, mais ensuite, il y a vraiment une espèce de, comment dire,
d'amalgame qui se fait entre… Bon, ensuite, j'ai fait un peu de psy, mais l'idée, c'est que ces couleurs, c'est un mélange de PNL, d'analyse transactionnelle, des choses qu'on essaie de mettre ensemble pour pas juger, mais pour te mettre dans une couleur, là, avec les 6 couleurs, entre le travailman, rêveur et autres. Mais dans la vie de tous les jours, c'est trop complexe. Hein. En fait, si tu veux vraiment appliquer et pouvoir utiliser ça, c'est 2 ans ou au minimum 1 an d'études. Tu ne peux pas l'utiliser. Ouais, c'est sûr. L'approche tout picore, hein. Tu vas chercher ce qui t'intéresse. Hein. Mais ce n'est pas avec ça c'est vraiment pas ça qui va te faire grandir, entre guillemets. Ouais, c'est sûr. Mais bon, tu apprends quand même un peu à… Oui. Après, c'est sûr, quand tu es face à la personne, tu joues, c'est toi, hein, ta façon d'être, ta façon de prendre les choses, ça c'est sûr. Mais je dis, c'est toujours bien. Moi, ça m'a quand même apporté pas mal de choses, quoi. Tant mieux. Enfin, c'est ludique parce que même autour de moi, dans ma famille ou mes amis, je me dis, ah tiens, lui il est rouge, lui il est bleu, lui il est violet, et puis j'arrive quand même à analyser les caractères. J'arrivais déjà avant, c'est pas le truc. C'est ça, Mais, tu arrivais c'est un déjà plus. avant. Sauf que maintenant, on t'a donné un support qui est plus précis. C'est ça, Voilà. c'est ça. En fait, Brigitte, elle lève le doigt. je vais juste conclure par rapport à Rémi. Rémi, évidemment, toi, tu es spécialiste du domaine, donc forcément, c'est même pas de la révision. Mais en tant qu'initiation pour des personnes qui n'ont aucune notion, c'est toujours intéressant. Et puis, le développement personnel, ça fait partie de notre métier parce que on fait du développement personnel au quotidien quand on apprend beaucoup sur soi-même au contact des clients, quoi. Évidemment. Le seul truc qui m'inquiète, moi, c'est que du coup, l'agent immobilier, il fait plus attention à son développement personnel qu'au métier d'agent immobilier. Et là, il va y avoir des confusions qui sont pas OK, quoi. Et là, la définition du cadre, ce que je t'avais dit au téléphone, Dominique, c'était ma définition de l'objectif. Hein. Hier, je l'ai fait avec Christophe Bouquet, mais lui, je ne sais pas ce qu'il a, parce qu'il a aussi fait des développements personnels en PNL. Mais vraiment, il le fait à l'emporte-pièce, quoi. Ce que je voulais faire par présentation, et voilà, je préfère pas parce que voilà, c'est personnel. Mais l'idée, c'est que les définitions d'objectifs, hein, ils sont hyper précis. Quand j'avais un client en tant que thérapeute devant moi, ça mettait 2 séances pour savoir ce qu'il voulait. Et nous, ce qu'on veut par rapport à notre client acheteur ou vendeur, c'est un seul cadre, hein. C'est un seul cadre. Et c'est là où tu le guides où tu veux. C'est tout un art. C'est pas, enfin, c'est très précis, quoi. Et moi, ça me trouble parce qu'on te montre 1000 choses et j'ai peur que tu es plus perdu que ce qui te permettrait d'avancer. Mais c'est ce que je ressens, quoi. Okay. Brigitte ? Moi, je dirais qu'on le met en application inconsciemment. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé ce process com, pour la simple et bonne raison que je me suis remémorée quand j'étais salariée dans l'affichage grand format, l'avoir fait. Et c'est revenu en mémoire, en fait. Mais ce n'était pas aussi peut-être pointu, enfin, j'en sais rien. En tous les cas, Nathalie, ce que je peux te dire, c'est que si tu veux déjà regarder, tu peux aller sur la communauté des fourmis. Il a mis tous les liens, Cyril. Ça te permettra. Moi, j'ai fini, donc je l'avais faite lundi et j'ai terminé donc avant-hier les vidéos sur YouTube, justement de chaque personne interviewée et qui te permet de voir qui est promoteur, qui est rêveur, qui est travailloman, etc. Et ce que j'ai surtout apprécié, ce qu'a dit Cyril, et qui m'a marqué, c'est qu'il disait, pour les gens qui me connaissent, je ne suis pas telle que je suis au niveau professionnel. Autrement dit, ça me permet de ne pas avoir d'émotion, que ça glisse. Enfin, il expliquait. Et il disait, et il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup plu par rapport au réseautage et que j'ai entendu, ce qu'il disait, par exemple, je vais rencontrer quelqu'un et cette personne-là, je sais qui elle est, donc sa base, par exemple, et je sais que je ne vais pas pouvoir travailler avec elle. Eh bien, je vais la mettre avec quelqu'un qui lui ressemble. J'ai trouvé ça bien. Pourquoi ? Parce que moi, aujourd'hui, dans le réseautage, j'ai incité mes partenaires à développer en leur disant, écoutez, essayez d'avoir des filleuls. Étant donné que moi, je fais pas mal de 2-2, eh bien, si vous amenez une filleule, c'est un peu une carotte, hein. Eh bien, je vais vous faire cadeau de la personne qui va rentrer.
Comme ça, vous allez pouvoir avoir 2 partenaires au moins et puis toucher 4%, etc. Et bien là, aujourd'hui, avec ce qu'a dit Cyril, c'était plus judicieux de dire, voilà, effectivement, telle personne ressemble peut-être à telle personne et elles vont peut-être matcher. Ça va peut-être créer une dynamique parce que ces personnes-là se ressemblent et ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, moi, ça m'a vraiment apporté. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Après, je sais que je ne pourrais pas l'appliquer à la lettre parce que, comme tu dis, Rémi, et c'est assez compliqué, quoi. On se fait un peu des nœuds dans le cerveau. Brigitte, là, tu parles vraiment de ce que Christophe Bouquet disait et ça a résonné en toi. Non, c'est Cyril, c'est pas Christophe parce que j'adhère pas à tout ce que dit Christophe, Rémi, pour l'avoir vu en formation en présentiel. Il l'a juste survolé ça. Donc là, je parle de Cyril Petillon qui a fait cette formation pendant une semaine. Lui, à titre personnel, il l'a dit lui-même, ça lui a coûté 1 500 €. Et qui se sert de ça pour développer. Et a priori, ça a l'air de lui réussir. Donc, en fait, Cyril l'a fait parce que c'était quelque chose qui lui correspondait. Bon, ensuite, lui et moi, dans les propos que je vais tenir, on est peut-être dans le jugement. Il a appris ses couleurs d'une façon incroyable, d'une perfection. Moi, ça m'a épaté. Jamais, moi, je pourrais retenir toutes les ficelles de ce qu'il nous a expliqué parce que c'est pas mon trip. Mais en fait, si tu mets une personne dans une couleur et que tu veux la mettre, comme tu expliquais, en réseautage avec une personne qui a les mêmes affinités de la même couleur, ou peu importe, quand tu les mets ensemble, mais là aussi, c'est pareil. Tu n'es pas sûr que ça va matcher. Parce que tout ça, c'est quelque chose que tu as voulu établir par des couleurs, mais tu ne connais pas ni leurs valeurs, ni leurs croyances. Et ça, c'est pas les couleurs les plus importantes, Rémi. Rémi, moi, je suis allée au-delà des couleurs, parce que les couleurs, je n'arrive pas à les mémoriser, hormis la mienne, parce que je sais que je suis rouge, parce que je le sais. Mais pourquoi? Parce que la couleur te définit la personnalité avec ses qualités et ses défauts. Ah ben si, si. Si. Bon, on va pas débattre là-dessus parce que c'est quand même assez. Moi, Donc, tu ne me permets pas que je débat avec toi? Non, pas du tout, au contraire. Mais alors, laisse-moi dire ce que j'ai envie de dire. Mais, bien sûr, mais je trouve que c'est long si tu veux. Une couleur, c'est une prédominance. Mais suivant la personne que tu as en face de toi, il y a d'autres couleurs, et je reprends les mêmes termes que Cyril, il y a d'autres couleurs qui vont venir. Et donc, du coup, c'est faussé. Il est impossible que tu retiennes toutes les couleurs et il est impossible que tu veuilles affranchir une personne avec des couleurs ou même des nuances de couleurs. Ce n'est pas possible. Il y a des choses en amont à faire pour pouvoir définir ça. Cyril Neveu, il est tellement bon dans ce métier, c'est parce qu'il en avait besoin. Mais est-ce que toi, tu en as besoin? Est-ce que notre client, il en a besoin? C'est un plus. Je ne dis pas que j'en ai besoin. J'ai remarqué qu'en fait, dans ma vie, j'ai déjà été plusieurs couleurs. Mais moi aussi. Au final. Mais moi aussi, Laetitia. Quand je m'auto-analyse après la formation, je me disais quoi ce truc de couleur? Parce qu'au final, j'étais à un moment donné comme ça, maintenant comme ça. Si on m'énerve, je suis comme ça. Si je suis calme, je suis comme ça. Enfin voilà. Ou alors je suis bipolaire. Et on peut pas te réduire à une seule couleur. Il y a vraiment tout un métier. Il y a 6 étages. Donc, tu as la couleur de base qui est ta couleur propre. Moi, la mienne, elle est rouge. Et après, effectivement, après ma deuxième, après, je suis effectivement empathique. Mais je me retrouve aussi dans le travail humain et je parle moins de couleurs que de mots, là, de noms. Voilà, je parle plus là quand je dis je suis rouge parce que je sais que c'est la couleur rouge, mais en fait, voilà, je pense que c'est un plus, mais il ne faut pas effectivement, et là je te rejoins Rémi, moi je ne veux pas que ce soit une prise de tête, je n'ai pas envie de me faire des nœuds au cerveau pour savoir comment toi tu es, comment la personne que j'ai en face, c'est juste un plus qui va me permettre peut-être d'avancer sur le plan humain. Après, c'est tout. Voilà. On en parle quand même depuis 10 minutes là avec toi, Brigitte. C'est pour ça que je te dis, il ne faut pas en débattre parce que je pense que c'est long. C'est un peu comme de la politique. Il ne faut pas débattre sur ce sujet. Brigitte, en résumé, on regarde la couleur de tes cheveux, on sait que tu es rouge, c'est bon. On sait que tu es rouge. Exactement. Voilà, c'était par rapport à la question de Nathalie. C'est vrai que… Merci, finalement, tu as eu la réponse à ta question ou… Écoute, je ne sais pas, moi je voulais savoir aussi s'il y avait un site où on pouvait faire les tests juste pour rigoler, quoi, parce que j'ai regardé toutes les vidéos de tout le monde, etc. Alors, moi aussi, hein,
il y a des fois où je me retrouve dans cette couleur, des fois dans d'autres couleurs, etc. Mais j'aurais bien aimé savoir s'il existe un endroit pour faire un test, quoi, pour savoir où on se trouve, quoi. Donc, je Acheter pense les que oui, bouquins, je je pense, suis peut-être. Ouais, je qu'il faut pense acheter que dans les livres. bouquins. Peut-être. machin, vous n'avez pas fait de test. On t'a pas entendu, Nathalie? Quand vous dites je suis rouge, je suis bleu, je suis machin, vous avez fait un test ou c'est parce que vous vous retrouvez plus là-dedans que C'est au fil des discussions par rapport aux 2 formations qu'il y avait eu. Que tu te dis les dans ta voir en tête, bah visuel, tiens, moi je suis Nathalie. plus ça, mais bon, moi au final, je sais pas ce que je suis. Connais-toi toi-même. Ouais, c'est ça. Avant tout. Ouais, de toute façon, c'est un processus. Donc, effectivement, ce à quoi tu n'as pas pu assister, Nathalie, tu ne pourras pas le voir là en 10 minutes. Par contre, c'est vrai que dans la communauté des fourmis, il donne sa formation, là, hein, il lui donne les éléments, quoi. C'est dommage hein, parce que je me suis inscrite à la formation du mercredi, mais je n'avais pas assisté à la formation du lundi. Du coup, je suis arrivée, mais comme je n'avais pas suivi lundi, ben, j'ai pas pu faire le test là, ludique, machin. Du coup, je me suis déconnectée parce que je comprenais rien, quoi. Il y avait un lien entre les deux, quoi. Ils auraient dû, effectivement, moi aussi, je l'ai découvert le lundi quand on a fait la formation et il a dit la deuxième partie le mercredi. Ça aurait dû être précisé, je te l'accorde, parce que moi, j'ai une partenaire qui est venue et qui avait invité en plus quelqu'un et du coup, bah, elles ont décroché, hein, forcément, ça servait à rien, quoi. Ok. Pareil pour moi, quoi. Ok. Donc, à refaire, parce que visiblement, c'est un sujet intéressant, même si Rémi nuance, en fait, il faut tester et puis chacun se fait son opinion après, quoi. Bah, heureusement. J'ai une question avant qu'on termine. Vendredi prochain, on est le 1er mai. Donc, habituellement, on fait les débriefings, échanges entre agents le vendredi matin. Alors, je ne l'ai pas planifié la semaine prochaine parce que c'est le 1er mai, jour férié, même si on est presque en jour férié depuis 6 semaines et puis je n'ai pas l'impression qu'on travaille là quand on est ensemble. Mais je l'ai décalé au lundi suivant. Est-ce que ça vous questionne? Est-ce que vous avez des remarques à ce propos ou est-ce que vous voulez qu'on se rencontre le 1er mai? Ça m'est égal. On a le temps là. Ouais. Mais bon, peu importe. Moi, je l'ai mis au lundi suivant, sachant également que le déconfinement démarre a priori le lundi 11 mai. Je ne prévois pas de formation pour le lundi 11 mai parce qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer. J'attends au moins une semaine parce que est-ce qu'on va pouvoir se réunir ensemble dans des salles? Est-ce qu'on va devoir porter tous des masques? Ça va être rigolo si on est tous dans une salle avec des masques pour les gens qui font des vidéos pour YouTube. Donc pour l'instant, j'ai rien programmé en physique. Rémi, ça va être l'occasion de sortir des masques avec la fourmi IMO dessus. Mais exactement. Après les sucres, le masque. En fait, Ça pourrait être mal. Eric qui voudrait dire quelque chose depuis un moment. Qui ça? Eric. Alors, Eric, on t'écoute. Je n'avais pas vu. Non, c'était pour un autre sujet, donc c'est. Donc, vas-y. Particulier à dire. Merci, Rachel. Vas-y. On t'écoute, Eric. Non, c'était juste pour par rapport à ce que disait Nathalie, c'est par rapport donc aux différents tests. Là, il existe donc une formation à l'Université populaire de Mulhouse où tu peux faire ce genre de test et donc tu peux les contacter pour ça. C'est tout. Ok. Merci. Mais je pensais plus à un test sur Internet, tu vois. Merci. Ah ouais. Ok. Nathalie veut rester confinée, elle ne sort plus, elle ne va pas à l'université populaire. Non, clairement. Par contre, justement, parce que vous parliez des masques, moi je pense que ce serait intéressant qu'on commande des masques pour qu'on puisse éventuellement faire nos visites après le 11 mai. J'ai vu qu'il y a quelques fourmis qui ont commencé à en commander à des différents endroits. Par contre, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne suis pas pour mettre le logo de la fourmi sur les masques. Moi non plus, je te rejoins. Ça peut être mal perçu, alors si vous voulez débattre encore quelques minutes. J'ai eu une promotion hier, j'ai eu une promotion pour 100 masques, 3,50 € le masque avec le logo sur les deux côtés.
mais je suis pas partant parce que Tout ça, chez qui? sur Internet, je ne sais plus quel prestataire c'était, un gros prestataire qui fait ça pour des stylos et autre chose. Mais je suis d'accord avec vous, je le sens pas. Mettre ça Moi sur non un plus. masque, je sais pas. Ça me Non, mais là, paraît- il y en a qui profitent de l'opportunité maintenant pour vendre des produits et faire du pognon. Parce que 3,50 € le masque, c'est excessivement m'étonne. cher. Sachant qu'en À un plus, moment donné, je les avais vus à 15 centimes le masque. Au si c'est début des du masques papier, il faut les jeter après chaque utilisation, hein, donc, C'est ça. Moi, j'ai un masque fait artisanalement mais oui. par une dame qui a fourni, ma fille travaille en milieu hospitalier et qui a fourni ses masques et ma fille m'en a fait cadeau, hein, comme toi, Dominique. Et comme ça, je le fais bouillir à 60. En fait, voilà, chacun peut se faire son masque en tissu. On va se faire ou le faire faire, hein. Et puis, pour l'instant, on ne sait pas encore s'il sera obligatoire d'en mettre un ou pas. Si c'est obligatoire, j'en mettrai un. Si ce n'est pas obligatoire, je ne sais pas si je vais me balader avec un masque. Ça, Et je pense que pendant les premières semaines, ça va être un vrai plus d'en avoir. Alors, juste si je peux partager l'info à ceux qui habitent dans mon secteur, hein, j'ai vu hier une pub de IJ Pro à Cernay qui a justement reçu tout un stock de masques, qui a commandé un stock de masques, pardon, et en fait, il proposait aux gens sur Facebook d'en commander. C'est quand même une société qui est connue sur notre secteur. Et moi, je vais les contacter cet après-midi justement pour voir s'ils en ont encore, parce qu'apparemment, ça part très, très vite, quoi. OK. Si vous voulez le numéro de téléphone, si vous voulez le noter, je peux vous le donner, hein. Je l'ai là sous les yeux. Non? Oui, moi je veux bien. Si c'est où Cernay? Alors, c'est IJPro, HYGIPRO, à Cernay. Ils ont une page, hein, sur Facebook aussi, hein. Et c'est le 09 82 35 55 05. Ils sont ouverts de 8h30 à 18h. Mais apparemment, les commandes ne se… Comment? 09 quoi? Le numéro? 09 82 35 55 05. Sinon, note-le dans la fenêtre de Et c'est les conversation. masques. Note-le dans la fenêtre de conversation. Ben, les masques, normalement, ça se trouve en pharmacie, non? Non, c'est interdit à la vente. Il n'y en a plus là, c'est fini. Ouais. Depuis le début du confinement, les pharmacies ont été interdits de vente donc de masques. On en trouve au tabac, je crois. J'ai entendu ça aux infos hier. Là, si vous voyez ou pas. Ah ouais. Non, on ne voit pas, mais note-le dans la fenêtre de conversation, c'est plus simple. Après, Il y a des communes, il y a des communes telles que La Valette, par exemple, qui font des masques artisanaux enfin artisanaux fait main par les couturières et qui distribuent aux habitants. Qu'est-ce que tu disais, Calvin? Il faudra juste faire attention à la conformité des masques, hein. La plupart des masques qui sont vendus à droite et à gauche ne sont pas conformes. Suffit juste de faire un test avec, par exemple, un déo. Normalement, rien n'est censé s'échapper du masque. Or, beaucoup de masques, justement, juste en soufflant sur une bougie avec le masque en bouche, ont réussi à éteindre la bougie. Alors que ce n'est pas censé être comme ça. Oui, tout à fait. Il y en a qui vont profiter de l'opportunité. Donc, moi, je n'achèterai pas un masque publicitaire de toute façon. C'est ça. OK. OK, bah super. Enfin, voilà. Je pense que ce serait bien d'en avoir après le confinement. En tout cas, je pense que ce serait même apprécié par certains clients. Bah, de toute façon, si c'est obligatoire, il y aura des filières pour s'approvisionner. Si ce n'est pas obligatoire, il y aura des instructions. De toute façon, déjà avant le confinement, il fallait faire attention, éviter de faire la bise, de serrer les mains. Si tout le monde fait attention, et puis si on a, à mon avis, beaucoup plus important, des flacons de gel hydroalcoolique pour se laver les mains entre chaque contact, ça, et puis même les contacts des poignées de porte, hein, ça c'est super important. Voilà. Bien. Eh bien, merci à tous pour votre super participation dynamique et enjouée. Merci à Loïc d'être venu nous faire un petit coucou et découvrir l'ambiance. Merci à Brigitte. Merci à vous. Vos interventions à tous.
Quelqu'un, je m'excuse, mais quelqu'un aurait vu une publicité sur les surchaussures pour les visites chez les clients? Non, je n'ai pas vu. Mais en fait, tu peux faire des recherches sur Internet, ça n'attend pas d'avoir Ouais, de ouais, mais je me suis dit au cas où. Parce que si tu as de la quelqu'un a déjà. publicité, ça veut dire que c'est survendu. Aujourd'hui, c'est des produits qui se vendent sans publicité, quoi. Hein. Donc, à mon avis, tu le trouves. Hein. Ouais. Mais les surchaussures, je crois que c'est Rémi qui avait dit que ça se trouve, je ne sais plus qui avait parlé de surchaussures récemment. On trouve un lot. Non, quelqu'un qui m'a dit j'ai acheté un lot de surchaussures, c'était 3,50 € les 100. Là, il ne faut pas s'en priver. Maintenant, je ne sais plus qui l'avait dit. Tenue NBC. Il y a les diagnostiqueurs qui en ont. Ah ouais. Ouais. Ok. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Vous ne prenez pas la tête. De toute façon, ce qui est obligatoire, on aura les instructions, on saura comment se le procurer. Pour le reste, il ne faut pas en faire trop ou s'empêcher de vivre. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite bon une appétit. belle journée. Salut. À la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao tout le monde. Bon week-end. Salut.